monde, bienvenue à un autre épisode de Pieds après. Je suis avec Eliane Gagnon. Allô, Eliane. Salut Alex Martel. Ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va, merci. Hey, un autre épisode de Pieds après avec aujourd'hui une invitée, une invitée que j'aime, évidemment. On les aime toutes, hein? Non, ça, c'est... T'as dit non? Non, ben oui, mais faut pas dire ça, parce que dans le fond, tantôt, Toby, il te l'a dit que ça faisait en sorte que ça donnait moins d'importance à la personne qui était là. Bref, peu importe. La personne est capable de gérer. C'est qui notre invité aujourd'hui, Eliane? Regarde, des fois, ça chire un peu parce qu'on est fatigué. Ça fait quand même toute la journée qu'on tourne, mais c'est vraiment une belle journée, merci. Ouais. On a une invitée, dans le fond, qui est, entre autres choses, une intervenante en dépendance multiple. Elle a un podcast qui s'appelle aussi « Tout peut changer ». C'est une artiste aussi. Dans le fond, elle est multifonction, multidisciplinaire, puis aujourd'hui, on a un pied après le besoin d'amour démesuré. OK. Et on reçoit Cathy Ducharme. Allô, Hey, Cathy. Allô, Alex. Allô. Allô, Yann. Comment ça va? Pas trop stressé? Non, Ça va pas bien? du tout. Ouais, Non, ça mais un va peu très fatiguée, bien. comme je disais, on dirait que là, je déparle un peu. Je vais avoir comme la moins bonne qualité de vous deux. Exactement. Ah ça non, au dure contraire, pas, tu vas avoir toute notre écoute. Non, mais c'est vrai que rendu à 3, on dirait que mes yeux sont rouges un peu, mais ça va super bien. On est vraiment content d'être là. Puis que tu aies accepté merci tellement. d'être là. Nous, on se connaît quand même depuis un petit bout de temps. On a un ami commun, mais tu parles de dépendance affective. Oui. Beaucoup. Ouais. Dans tes messages, dans tes contenus. Tu es très active sur les réseaux sociaux. Tu as un podcast, comme j'ai dit, qui s'appelle « Tout peut changer ». Exact. Tu es dédié à faire rayonner, pas faire rayonner, mais plutôt donner des outils aux gens pour la reprise de pouvoir personnel. Oui, bien exact. En fait, le but du podcast Tout peut changer, c'est vraiment parce que mon idée a découlé de... J'étais comme tannée, pas que c'est mal, mais j'étais tannée d'entendre toujours des podcasts ou des trucs en lien avec un partage, les meetings. C'est correct, j'en ai fait en masse du meeting, puis c'est très, très correct. Les meetings, tu veux dire de fraternité oui, anonyme. Excuse-moi, oui, les AA, les NA, etc. Les Ça, DA. du temps passant, ça fait Exact. du bien. Tu sais. Oui, vraiment. Puis, Ben tu sais, pour moi, c'est un outil incontournable pour plusieurs personnes. Il y en a que ça ne fit pas avec eux, mais la plupart des gens, tu sais, que j'ai dans mon bureau, ils utilisent ce soutien-là. Absolument. Mais là où je voulais en venir, c'est que j'avais envie d'un podcast qui était relié vraiment à plus thérapeutique. Ouais. Que les gens puissent, oui, avoir accès au partage des gens, mais en même temps, des invités, mais en même temps, d'avoir une possibilité de questionnement, de dire, OK, ouais, c'est vrai, comment je me suis sentie dans le regard de mes parents quand j'étais jeune? Ah ouais, c'est quoi ma blessure qui fait que j'ai tout le temps un maudit vide en dedans, tu sais, une espèce de vide pas comblable, tu sais, puis que je suis tout le temps insatisfait, bien, peut-être ça vient des croyances que tu as achetées de ta mère ou de ton père, tu sais. Fait que dans les meetings, ce que j'aimais pas, c'est qu'on n'allait pas assez profond, puis c'est normal, il n'y a pas de thérapeute là-dedans, là, tu sais, je veux dire, c'est un groupe de soutien. Fait que c'était cette petite coche-là que je voulais de plus. Je me disais, comment je peux faire pour amener ce qui se passe dans mon bureau Au grand en public. clinique au grand public, tu sais, fait que... Tellement. Oui, fait que c'est ça le but. Good job, parce oui, que vraiment. ça aide énormément de gens. Tu as quand même une bonne communauté qui te suit, puis tout. Ouais. Puis toi, en tant que femme, tu as été chanteuse aussi. Oui, jadis, dans une autre vie. Dans une autre vie, En mais... vrai, il manque des bouts, hein. C'était vraiment tellement une vie... je me cherchais tellement, j'étais tellement dans l'ivresse mentale, dans la recherche de l'amour, dans... C'est quoi l'ivresse mentale? Tu peux-tu le décrire de comment tu le vivais? Ben moi, la manière que je le vivais, c'est l'ivresse mentale, pour moi, ivre mentalement. Ouais. Tu sais, fait que c'est sûr et certain que j'étais une poule pas de tête. J'étais continuellement dans des états de high, de down. J'étais tout le temps en train de rechercher, de remplir, comme je disais tantôt, un peu le vide en dedans par les autres, tu sais, toujours vers l'extérieur à soi. J'étais tout le temps dans ma tête, j'étais tout le temps en train de rêver ma vie. L'approbation des autres. Continuellement. L'ivresse mentale, je le vois aussi comme... je le fais même encore, là. Je pogne des buzz, là, tu sais. Mettons, je pars décoration de la maison. C'est bol, là, tu sais, toutes mes murs, il me manque un cadre. Là, moi, m'a fait de la... C'est fou, là. Là, il me manque un cadre. Fait que là, je vais dans mon salon, je dis, Chris, il manque un cadre. Puis là, je m'en vais dans la salle de bain, je me dis, esti, t'as coup qu'il manquerait... J'aurais peut-être un cadre sur Amazon. Là, puis à un moment donné, ma chum, elle me dit... Tu sais que c'est de l'ivresse mentale, ça, t'es un petit peu... J'ai dit, non, mais tu comprends pas, là, il manque un cadre. Ben, je peux gosser le cadre pendant un bout, là, puis obséder sur le cadre, puis dormir le soir, puis aller checker Oui, ça sur devient les des sites pour le obsessions cadre. aussi, là. C'est une autre affaire.
Fait que l'ivresse mentale, c'est large, là, tu sais. Ouais. Mais moi, c'est la folie, c'est un peu ça. T'as dit avant de commencer, on aurait pu dire puis après la prostitution parce que t'aurais fait bien du cash si t'avais chargé. Oui, c'est pas bien sûr pour dénigrer ceux qui sont au travers du sexe, mais c'est juste une expression. J'ai tellement pensé qu'il fallait être belle pour être aimée parce que j'ai eu des modèles de parents qui étaient sur le paraître, mais qui étaient vides en dedans, eux autres aussi, que moi, j'associais vraiment la beauté extérieure, puis je me disais, puis si jamais je suis pas belle, si jamais je donne pas mon corps pour l'autre, il va me quitter parce que moi, c'est pas assez. Moi, celle que je suis, c'est pas intéressant, j'ai rien à dire, je suis une conne, à la limite, là, tu sais. C'était pas conscient, mais tu sais, je sais aujourd'hui que c'était ça. Exact. Puis, tu sais, veux pas, j'ai été dans le milieu de la musique, pas dénigrer les musiciens, mais c'est cela, sex, drug and rock and roll. Ben moi, j'étais le sexe, tu sais, dans le sens où... Tu faisais pas de drogue? Non. Moi, je me shootais. En fait, moi, les hommes, c'était mon shoot. OK. Mais tout le temps, la folie là-dedans, c'est que moi, j'ai reproduit ce que ma mère a reproduit. Ma mère a été chanteuse. Okay. Ma mère a cherché vraiment la validation, sa valeur dans le regard des hommes qu'elle a fréquenté. Tu sais, c'est satisfaction vraiment... immédiate. Exact. Elle allait au dépanneur toujours où j'allais, elle se peignait. Je dis, man, tu t'en vas au dépanneur, tu sais. C'est comme, oui, mais, tu sais, fait qu'il fallait faire qu'elle soit coquette, tu sais, tout le temps. Fait que j'ai tout le temps eu cette espèce de vision-là d'être aimée. Si t'es cute, tu vas être aimée, sinon, tu vas être rejetée, tu sais. Okay. Fait que, c'est quoi je disais, non, par rapport à juste avant? Tu sais que t'as reproduit ce que ta mère faisait. Oui. Ah, elle était chanteuse. T'es devenue chanteuse. Exactement, tu sais, fait que dans le milieu de la musique, c'est ça que je disais, tu sais, je veux pas dénigrer les musiciens, mais ça reste que ben non, au contraire, je les adore toutes, oui. Mais dans ce milieu-là, c'est beaucoup le paraître aussi, la sexualité, le ci, le ça, les artifices, les highs, l'adrénaline, fait que, tu sais... Les arts de la scène, il y a des standards. Complètement, puis tu sais, il y a un peu... Là, on parle de ça, j'ai 16 ans à peu près, là, tu sais. Ma première tune, je l'ai écrite à 14, tu sais, je veux dire... Fait que, tu sais, il y a tout le rêvage de vie. Ma mère a rêvé sa vie toute sa vie. Moi, j'ai continué de rêver ma vie sans vivre la vérité, la réalité. Fait que j'étais tout le temps en train... Tu sais, veux pas un chanteur, un drummer, quoi que ce soit, que t'es une jeune fille, tu fais comme... Oh mon Dieu, tu sais, mon prince charmant, il est beau, nanana, tu sais. Ben non, tu vas te faire niaiser. Puis c'est comme, tu sais, tu vas être une parmi tant d'autres, tu sais. Fait que c'est un peu ça, moi, rêver ma vie dans le domaine de la musique. Mais ça m'a énormément aidée parce que, veux pas composer des tunes, tous mes textes étaient des appels à l'aide, tu sais. Je parlais d'inceste, j'ai parlé de dépendance affective, de destruction avec la consommation, tu sais. Mes textes étaient toujours intenses. Mais parce que c'est toutes des choses que tu vivais ou... Ben, par la bande, soit par mes chums, ou moi, ma mère, ou mon père. Collatéralement, c'est un peu... c'est un peu le genre de vécu que j'ai eu à observer dans ma famille, mais c'est aussi le vécu que j'ai eu moi-même. Tu as été témoin de beaucoup de choses. Oui, moi, j'ai eu beaucoup d'exemples erronés de ce qu'est l'amour. Je suis partie comme à moins une, là, avec 3 prises, je te dirais. 3, 4 prises. Ça se dit pas 4 prises, mais en tout cas. Ouais. Ça se dit-tu? Je suis tellement pas baisement. En tout cas, tout ça, là. Ouais. Fait que t'arrives de loin. Tu as eu une fille dans ton parcours de... Oui, de ma dépendance affective est née ma fille. Oui, vraiment, là. Tu sais, moi, le père de ma fille est décédé l'année passée de la toxicomanie. OK, attends. Mais on n'a pas parlé de mon enfance, mais en tout cas... Mais je veux savoir d'où ça vient. Fait que tu dis que ta fille est née de la dépendance affective. Oui. Donc, tu as rencontré comment? Ça s'est construit comment, cette relation-là? Aïe, tu vas être gêné pour moi. Vas-y. En fait... Ça, c'est une petite partie de ma vie, là, mais tu vas voir que si tu pousses plus loin, c'est rien que ça, mes histoires. C'est-à-dire que moi, je finis mon secondaire, je suis rendue adulte, parce que mon enfance, je vous conterai, mais il y a une raison pourquoi j'ai pas fini mon secondaire. Fait que je m'en vais, je suis adulte dans Hochelaga Maisonneuve, j'ai mon petit appartement à 300$ par mois, dans ce temps-là. Puis, à un moment donné, je vois un gars qui est comme tout orange, tu sais, genre le gars qui est trop bronzé. Là. Il va trop bronzage, pauvre petit, c'est pas beau, tu sais. Trump? Genre, tu sais, bon, la touffe de cheveux différente, mais la face pas mal la même couleur, tu sais. Fait que, puis, il y a une grande amie, lui, qui est bi. Puis, je m'adonne à être son amie parce qu'elle est dans mon cours, tu sais. Ton cours
Dans mon cours pour mon secondaire. OK, Je finissais mon secondaire. OK. Puis, histoire courte, les deux, que je ne sais pas, ils ont fait un pari. Ça, c'est le genre d'histoire que j'ai vécu. J'étais un petit pari. OK, je vois où tu t'en vas, là. Eh là là. Fait que, peut-être que tu le sais pas aussi, je m'en vais. Vas-y. Mais ils ont fait un pari que je ne sais pas. Puis, fait que la fille s'appelle Martine, elle m'amène dans un meeting AA. Puis elle me dit, viens avec moi, tu vas voir, tu vas, whatever. Je compte pas tout ce qui m'a amené là, mais elle faisait du meeting AA, puis elle voulait que j'aille là pour... L'accompagner. C'est un meeting ouvert, puis bon, tu sais. Fait que je m'en vais là et tout, mais moi, dépendante affective, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Y a-t-il des beaux gars ici? C'est clair! C'est comme... Si j'ai fait ça pendant des années, anyway, la 13e étape, là, c'est moi. Fait que je m'en vais dans le meeting et tout, puis je trouve ça bien correct, mais je trouve ça long, là, tu sais. Je sais pas, moi, dans ce temps-là, qu'il y a du dépendant affectif anonyme qui existe, tu sais. Fait que moi, je me dis alcoolique, ça n'a pas rapport avec moi, tu sais. Fait que... Et là, je vois M. Orange qui est là, tu sais. Puis je le trouve vraiment pas beau, là. Il est fuck all mon style, tu sais. Mais ça arrivait souvent aussi que je me suis retrouvée avec des gars fuck all pas mon style parce que je prends les miettes, moi, dans la vie. Je prends ceux qui sont intéressants à moi. Moi, je prends ce qu'il y a. Un buffet? Non. Un buffet, mais plus le côté où la tasse fait longtemps que c'est varié. Tu vas te contenter de ce qui s'offre à toi, pas ce que tu voudrais vraiment. Exact. Moi, je ne vais pas chercher parce que je ne vaux pas rien dans ma tête. Mais non. T'es une crotte, là. Oui, fait que je pogne des crottes. En tout cas, c'est pas fin, mais c'est ça pareil. C'est ça. C'est des êtres humains souffrants, c'est pas des crottes. Bon. Je vais être meilleure conscience ce soir, quand je vais coucher. fait que dans ce meeting-là, M. Orange est là. Puis, bien sûr, il me fait un petit coucou, mais là, souvenez-vous que moi, je le sais pas pantoute, qu'ils ont fait un pack. Un pari. Fait que il dit, tu voudrais-tu que je vienne prendre un café chez vous? Puis tout ça. Moi, belle innocence, je fais comme, OK, pas de problème. On va prendre un café. Moi, je me dis, mais il doit être honnête, il fait du meeting. Mauvaise réponse. Fait que, au final, il avait pas le goût pantoute d'être là. Quand il me l'a dit. Meeting, tu veux dire? Non, chez nous. Le soir, là, il s'en venait chez nous pour prendre un café. Puis moi, je savais qu'il s'en venait, puis j'étais comme, il me tente pas. Puis je suis pas capable de m'affirmer, moi. Je suis pas capable de dire les affaires. Je suis comme ma mère, je dis pas ce que je pense. Je fais pas valoir mes limites. Je nomme pas mes besoins. J'ai tout le temps peur de déplaire. J'ai peur que tu m'aimes plus. J'ai peur que tu me juges. Que j'ai peur d'avoir l'air d'une mauvaise personne, tu sais. Fait que, ben, M. Orange se pointe chez nous, puis elle vient se passer ce qui devait se passer. Que ça, je me souviens plus comment ça s'est passé, mais ça doit s'être passé bien vite. Puis, j'étais enceinte. Hein? Avec M. Orange? Avec M. Orange. Donc, ma fille est le résultat de M. Orange. Mais voyons donc. Oui. M. Orange avait 4 ans de sobriété. OK. Il avait quel âge? Oh mon Dieu. Il était jeune? Oui, moi, j'avais 22. Fait que je pense que lui avait comme 25, 26. OK. Puis... T'es-tu un peu cute? Non? Ah, écoute, ça dépend du monde. Hein? Moi, personnellement... Ça dépend, non, mais ça dépend des goûts. Ouais. Mais non, moi, je te dirais un beau gros non. OK. Pas dans tes standards actuels, mettons. Non, exact. Puis ni du moment, c'était pas dans ta palette de couleurs. J'avoue qu'orange, ça m'écoeure. J'avais dit qu'orange, tantôt. Mais j'haïs l'Halloween, asti que j'haïs l'Halloween. Ah ouais. Ah, c'est la pire fête de toute ma vie. En tout cas, peu importe. Fait que t'avais 22 ans, tu tombes enceinte. Oui, et je suis contente. Parce que moi, je me dis, ma vie va changer. Puis je me suis dit, lui, d'après moi, il ne le reverrait plus. C'était comme mon idéal. Tu sais, je me suis dit, il me semble qu'il n'a pas l'air d'être responsable. On n'aurait pas de nouvelles de lui. Tu sais. Mais finalement, il est venu, mais juste faire du trouble. Parce que c'est un toxicomane. Il a rechuté parce qu'il a mis 2 filles enceintes en 6 mois. Hey. Ah, mon Dieu. Fait qu'à un moment donné, histoire courte, un moment donné, ma fille m'a dit, comment ça que ma demi-sœur, elle a le même âge que moi? Ben, j'ai dit, tu demanderas à ton père, il va tout t'expliquer ça. Parce que je voulais plus le couver, tu sais. Oui. Mais t'es resté en contact avec lui quand même. Sans avoir tant le choix. Et envie, oui. Parce que... Parce que j'ai un enfant avec lui, parce que c'était quelqu'un... Lui, il a rechuté, tu sais, quand il a su qu'il y avait 2 filles enceintes de lui. Il est retombé. Oui, puis il n'est jamais revenu, il est décédé, là, tu sais. Donc, il a fait des petites tentatives d'essayer là, tu sais. OK, toutes ces années-là, il a essayé de recommencer à être abstinent. Non, pas capable. C'est un homme qui a toujours porté une grande culpabilité.
Puis je pense que la culpabilité, c'est la pire chose pour un être humain. Ça tue, tu l'as dit. Ouais. Fait que... Mais attends, il est mort des suites de la maladie, là, oui. dernièrement? Oui. Genre, comment Ben, il a recommencé à s'injecter. Ah, tabarnak! Fait que là, ça a été rendu quand même intense. Puis il y a eu une bactérie dans le sang. Tu sais, je veux pas tout dévoiler non plus, mais tu sais, bref, il est décédé de la maladie, de la toxicomanie. Ma fille, elle a eu un moment avec lui avant qu'il décède. Fait que, tu sais, ils ont eu comme une... Mais... Il y a beaucoup de... Ouais, hein, tu sais, c'est parce que ta fille, elle le connaissait bien ou pas bien, ou elle l'a vu un peu elle dans l'a sa vu vie, dans sa conso. Visiblement, il prenait pas son rôle, il jouait pas son rôle de père. Il était pas capable. Mais non. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... C'est un bon gars, là, dans le sens où, tu sais, moi, je suis capable de dire, tu sais, il a un bon fond. C'est une bonne personne. Il voulait tellement être aimé, il voulait tellement bien faire les choses, mais il l'avait pas. La maladie, c'était elle qui le contrôlait, puis c'était pas un gars qui... Potier. C'était pas ça. Fait que... T'es pas obligé de me répondre. Ouais. Quand tu l'as su que t'étais enceinte, qu'est-ce qui t'a poussé à aller de l'avant vers ça? Ah non, moi, ça a fait à cette petite crise que je suis contente. Je me suis pas posé de questions. Ouais. Moi, c'était comme... Moi, je le savais que j'étais capable d'aimer un petit être humain. Quel genre... Oui, mais quel genre de vie que ça allait donner. Ça va donner... J'ai-tu envie de donner ça à ma fille? Non, un père absent, pas penser à ça, père... pas à tout. Non? Moi, je me suis dit, elle va avoir une super belle vie, ça va bien aller. Il était même pas dans mon équation, le père, tu comprends? C'est comme, pour moi, il était pas dans l'équation du tout. S'il avait voulu l'être, il aurait été... Écoute, tu sais, moi, j'étais une codépendante. Hein? Okay. Fait que moi, j'étais une sauveuse dans la vie. Puis maintenant, bien sûr, je suis contente. Ça fait 24 ans que je me rétablis de la dépendance affective puis de la codépendance. Wow, bravo, en passant. Merci. Ouais. Puis c'est pour ça que j'aide des gens à se sortir de ça, parce que ça change une vie complètement, tu sais. Fait que je ne suis plus... Avec le père de ma fille, j'ai été beaucoup dans la codépendance. Mm-hmm. Tu sais, il venait de s'injecter de l'héros, puis je l'accueillais chez nous, puis je faisais... Tu sais, moi, je passais 2 heures à cuisiner, parce que j'adore cuisiner, tu sais. Je faisais des super mets et tout, puis j'ai beaucoup été dans mes relations avec des preneux. Souvent, je vois que souvent les dépendants, pas tous, là, mais c'est des preneux. Ouais. C'est pas des donneux. Et des victimes. Ouais. Victimes, preneux... Ils n'ont pas l'écoute. Tire du jus. C'est des gens, tu sais, qui vont vers leurs besoins. Mm-hmm. Puis... sans penser aux autres. Sans penser aux autres, tu sais. Puis ils se sentent cheap après. Il y a beaucoup d'égocentrisme. Ce n'est que ça. Ouais. Manque de considération. Narcissisme, égocentrisme, ainsi de suite. Oui. Fait que, tu sais, puis moi, ben, je me valorisais dans le sauvetage de l'autre. Fait que ça faisait mon affaire là, d'avoir des poquets dans ma vie. Là. Moi, je veux dire, je me valorisais, là, sauf que j'étais en tabarnak toute ma vie parce qu'il ne changeait pas. Fait que, tu sais, c'est pas mieux non plus, sauf que je m'identifiais à ma colère, je m'identifiais à mon apitoiement, parce que j'ai eu une passe d'apitoiement aussi. Je m'identifiais à la vie, c'est de la merde, je suis donc bien pas chanceuse, parce que j'ai fait au bon Dieu, tu sais, à un moment donné, c'est comme, OK, taille, passe à un autre appel, là. Mais, tu sais, même moi, je suis comme, tais-toi. Mais c'est ça, fait que je l'ai choisi, ce gars-là. Tu comprends? Ouais. Je l'ai pas choisi, mais je l'ai choisi. Ouais. Fait que, puis il m'a fait grandir au bout, parce qu'il m'a déclenché sur plein d'affaires, tu sais, puis c'est lui qui a amené ma fille à la consommation. Oh, OK. Fait que moi, la codépendance, là, ça fait longtemps qu'elle est dans ma vie, là, tu sais, depuis mes parents qui étaient pas des parents, qui étaient des immatures. Moi, j'ai pris le lead, je me suis dit, hey, moi, je suis insécure dans le noyau familial. Fait que, vu que j'étais insécure dans le noyau familial, moi, j'ai décidé de prendre le mandat de l'adulte. Puis j'avais comme genre 8 ans, tu sais. Je vais prendre le mandat de l'adulte, c'est moi qui vais faire le ménage, c'est moi qui vais faire, tu sais, à 14 ans, moi, je travaillais déjà, puis j'achetais ma nourriture, puis je mettais mon nom sur de la bouffe dans le frigidaire, là, parce qu'il n'y avait pas de nourriture tout le temps dans le frigidaire. Fait qu'il y a plein d'affaires comme ça que j'ai décidé comme de devenir responsable beaucoup trop vite. T'étais un parent-enfant. J'ai été un parent-enfant, c'est ça. Puis mes parents, je sais qu'ils m'aimaient, mais ils n'étaient pas outillés pour être des parents. Ma mère a étouffé toute sa vie, tu sais, à ne pas faire ce qu'elle voulait. Fait que, puis mon père, c'était un homme. Aujourd'hui, il est décédé. Mes 2 parents sont décédés. Je suis orpheline. Mais, moi, mon père, j'ai découvert que j'ai catché plein d'affaires quand mon père est décédé. Un peu avant, là. Je me disais tout le temps, qu'est-ce qui fait que je me retrouve tout le temps avec des gars irresponsables qui ne me choisissent pas? Moi, je ne suis pas choisie. Je me disais, pourtant, je ne suis pas laide, je suis fine.
je suis pas tout le temps extraordinaire, là, mais tu sais, je veux dire, bon, non, mais je suis quand même une belle personne, correcte, là, tu sais, je suis comme, me semble, je suis pas bitch, tu sais. Puis, on m'a dit, tu sais, que mon père, dans le fond, c'est un acheteur compulsif. C'est un homme à femme, il a trompé ma mère. Hey, moi, je le savais pas. Fait que là, j'ai fait, c'est pour ça que j'ai été cocu, man, toute ma vie! Je pense. Ben oui, énergétiquement, tu portes. Ouais, ça se peut. Oui, tu portes les choses. Comme moi, spirituellement, en tout cas, tu nous en parleras, mais oui. Oui, on porte ce qu'on vit. Donc, on est responsable de tout. Puis ça, un coup que tu comprends ça... Ou on reproduit ce qu'on vit. Ou ce on qu'on le a reproduit, vécu. mais c'est parce qu'on le porte. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'une des premières choses qui écœure bien mes clients, les gens qui me consultent, c'est que je dis tout le temps, t'es responsable de tout. Oui, mais c'est pas de ma faute s'il a fait ça. Oui, c'est de ta faute. C'est toi qui laisse aller ça. Qui laisse aller ça, mais si tu entres en relation avec quelqu'un, par exemple, qui a une blessure d'abandon, c'est parce que t'en as une. Mm-hmm. Ça se peut que lui, il te montre sa blessure d'abandon en fuyant parce qu'il y a la chienne. D'aller la voir puis d'être provoqué par toi parce que... Mais oui, c'est bien plus facile de sacrer son camp. Mais ça se peut que toi, ta blessure d'abandon, ça soit pas ça. Moi, tu vois, ma blessure d'abandon, je ne fuis pas. Moi, je reste là puis j'attends que l'autre me choisisse. Fait que je suis tout le temps dans le vide. Fait que j'ai tout le temps un vide d'abandon avec l'anxiété d'abandon. Dans l'attente, je suis dans l'attente que l'autre décide que je suis extraordinaire puis qu'il va rester. Fait que... Mais toi, tu penses pas que tu es extraordinaire puis que tu... Ben maintenant, oui. Oui, of course, mais à ce moment-là... Oui, exact. Moi, dans ma tête à moi, là, c'est comme un jour, il va me choisir. Un jour, il va réaliser que je suis une pas pire personne. Mais si moi, je le pense pas... Non. Énergétiquement, ben non, jamais. Exact, tu sais. Fait que j'ai vraiment reproduit, tu sais, pour expliquer un peu, tu sais, les parents et tout ça qui sont pas des parents et tout, tu sais... Moi, mes parents, à un moment donné, j'avais 16 ans, je pense, je me souviens plus. Ça se peut que je me trompe des dates ou des affaires de même, parce que pour vrai, il y a comme un bout de mon cerveau qui est skippé, là. Ouais. Ben, le cerveau n'est pas skippé, mais c'est la mémoire. La mémoire. Mon Dieu, s'il vous plaît, pour que manque un bout de cerveau. Mais quand j'avais 16 ans, je me souviens qu'à un moment donné, j'ai dit à mon père, moi, j'étais une frustrée dans la vie parce que j'étais tout le temps en colère parce que mes parents ne m'aimaient pas. Dans la démonstration, parce qu'ils m'aimaient, tu sais. Mais je ne ressentais pas. Puis le ressenti, c'est ce qui est le plus important. Tu peux savoir que quelqu'un t'aime, mais ça va te créer quand même une blessure parce que tu ne le ressens pas. Et ça crée de la confusion à l'intérieur. Fait que c'est comme si tu dis à ton chum ou à ta blonde, tu m'aimes-tu? Puis qu'il dit, ben, tu le sais que je t'aime. Une action vaut 1000 mots. Mais tu le ressens pas. C'est ça. Fait que t'as la blessure, même si tu me le dis, ça vient pas. Tu me le démontres pas, je le sens pas, ça vient pas. Tu sais. C'est ça. Fait que dans ma jeunesse, ça a été ça, je ne le ressentais pas. Moi, je suis une fille qui fait de l'asthme. Ça fait, depuis que je travaille sur moi, puis que je fais la méditation, tout ça, j'ai plus jamais eu une crise d'asthme de ma vie, ça doit faire 20 ans. Mais l'asthme, pour moi, c'est relié vraiment aux émotions. Eczéma, etc., c'est relié vraiment émotionnel, c'est émotionnel pour moi. Fait que quand j'étais jeune, ma mère, elle avait un chat, j'étais allée souvent à l'hôpital pour des crises d'asthme. Le médecin, il disait, il faut vous débarrasser du chat, Madame Ducharme. Puis elle disait, non, je peux pas faire ça, c'est mon chat. Fait que moi, j'entendais tout le temps, ma fille, je m'entorche. Mon chat, c'est important. Ouais, c'est ça. J'avais des trucs à faire signer pour l'école, des motivations. C'est quoi ça, elle signait, elle s'entorchait que je ne sois pas à l'école. Tu comprends? Fait que moi, j'ai tout le temps senti que je n'étais pas importante, que je valais pas grand-chose. C'est bon pour ton estime personnelle, ça? Ah oui. Fait que j'ai tout le temps eu des problématiques avec les femmes. Les femmes m'ont toujours détestée parce que j'étais belle, grande, je ne sais pas trop c'est quoi. En tout cas, j'ai vécu plein d'affaires, du harcèlement, ça a toujours été compliqué et tout. Puis les hommes, même affaire, c'est ça. Les hommes, c'était plus des séducteurs. Tu sais, moi, j'aimerais ça avoir un homme charmant dans ma vie, pas un séducteur. Tu sais, un homme charmant qui ne sait pas qu'il est charmant. Ça, c'est cute. Genre mon chum. Genre ton chum, je ne l'ai pas rencontré, mais il est pris de toute façon. Fait que tu vas pas vendre un autre. Mais c'est ça. Fait que à 16 ans, à un moment donné, j'ai dit à mon père, je disais, hey, puis j'ai vraiment dit ça comme ça, je disais, hey, père, moi, j'étais proche de mon père parce que j'attendais qu'il m'aime. Ma mère, elle me tapait ses nerfs parce qu'elle était trop anxieuse, puis elle me rejetait parce qu'elle disait, j'ai pas le temps, là, pas le temps. Tu sais, je me sentais tout le temps comme pas importante, puis rejetée. Fait que je disais à mon père, je dis, pourquoi t'accrisses pas là? T'as dit ça à ton père à 16 ans? Je le voyais bien qu'il était pas heureux, là, les deux. Tu sais, j'étais comme... Il a trompé à ce moment-là? Non. OK. Il était juste pas bien.
Okay. Tu sais, il l'a trompé avant, là, pendant, je ne sais pas, mais en tout cas, peu importe. Mais je sais qu'il l'a trompé beaucoup. Puis il était pas heureux. Il était pas heureux. Fait que j'ai dit, pourquoi ta crise pas là? Puis il m'a regardé. Moi, j'étais en crise, fait que je voulais juste Qu'elle s'en aille. que tout le monde s'en aille. J'étais comme... On était 4 individus dans un 4,5. C'est comme ça que je décrirais ma famille. 4 individus. Oui. 4 individus, jamais mangé ensemble. T'avais une soeur? Non, mon frère. Mon frère, que je n'ai plus de contact avec lui, puis je le respecte. On n'a jamais eu de chicane. Il n'y a pas de conflit. Mais il a c'est comme ça. C'est comme ça. Il a décidé que lui, il se tassait. Puis j'ai fait comme, ben je t'aime. Puis si tu te redétasses, ben tu reviendras. Tu sais, c'est comme moi, je respecte son choix. Ah oui, je suis dans l'amour, je l'aime au bout de mon frère. Puis je suis comme, advienne que pourra. Tu sais, j'ai pas... Fait que quand j'ai dit ça à mon père, quelques mois plus tard, en tout cas, ils nous ont annoncé qu'ils se séparaient. Mais regardez bien qu'est-ce qu'il y a. Mon père, qui est un homme de peu de mots, pas d'émotions, il est décédé, crise cardiaque, la 4e. Il voyait plus parce qu'il y avait la dégénérescence maculaire, du glaucome, blablabla. En tout cas, il a tout pogné dans les yeux. Il faisait de l'acouphène, il n'entendait plus. Tabarnak. Puis il y avait 30% seulement de ses poumons qui fonctionnaient. Voyons, Calvin. Puis moi, à un moment donné, je disais, tu sais, père, ça se peut-tu qu'il y a des affaires que tu veux pas voir, que tu veux pas sentir, entendre? Ah, laisse-moi tranquille avec tes mots de niaiserie, là. Fait que ça, c'était mon père, OK? Fait qu'à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que je fasse ma gueule, puis que je dise, bon, ben écoute, travaille sur toi, travaille pas sur les autres. Ouais, c'est ça. Ben oui. Fait qu'à un moment donné, mon père, il a dit, homme de peu de mots, comme je dis, il a fait, les enfants, moi et votre mère, il faut qu'on vous parle. Je fais, mon Dieu, ils vont-tu me donner de l'attention? Après tant d'années. J'arrive dans le salon, vous allez voir ma réaction. Mon frère, il est là. Moi et mon frère, on est vraiment 2 personnes différentes. Il dit, ça sera pas compliqué, ce sera pas long. Il dit, moi et votre mère, on se sépare. On n'a pas d'argent pour faire vivre. Vous avez 3 mois, vous en allez. Moi, j'ai 16 ans. Quoi? Ouais. Moi, j'ai 16 ans. Vous avez 3 mois pour vous en aller? Ouais. Trouver un appart puis tout. Décaliste, genre, volez de vos propres ailes. Volez de vos propres ailes. On a confiance. Non, il n'a pas dit ça. Ça m'aurait peut-être aidé, je sais pas. Puis, mon frère, lui, il a 4 ans de plus, il est déjà au cégep. Moi, je finis mon secondaire à 5, mais clairement, il n'est pas fini, là, tu sais. Juste pour vous dire la personnalité que j'ai, là. Moi, le lendemain, j'étais dans un 1,5, c'est la rue Cartier, à Longueuil. Ben voyons donc. Puis, j'étais rendue gérante. J'avais des employés de 40 ans. J'étais rendue gérante au dépanneur où je travaillais, temps plein. Mon frère, lui, a dit, moi, m'a resté ici jusqu'à la dernière goutte qui mange toute de la merde. Mon frère, lui, a comme dit, moi, je vais rester 3 mois, puis tata. Ouais, moi, j'ai fait, mange de la merde, j'ai pas de lien avec vous autres, esti, fuck you. Ça a vraiment, moi, j'étais vraiment fâchée que des parents fassent des enfants, puis qu'ils les laissent pour ne pas s'en occuper, mettons. Ah, ouais. C'est vraiment triste. Oui, mais la réalité, c'est que c'était pas ça. C'est que ma mère est tombée enceinte parce que mon père le met enceinte avant le mariage, parce qu'à l'époque, ma mère, elle a subi. Il a fallu qu'elle se marie. Fait que c'est autre chose. Okay. Aujourd'hui, je le vois différemment. Mais moi, quand je suis une ado... Elle l'aimait pas ton père? De toi ou de... Les deux, je pense que... Enceinte de mon frère. Okay. En premier, oui. Ouais. Moi, j'ai été désirée par mon frère, de ce que j'ai compris. Ben, en fait, mon frère, oui, avec le temps, ils l'ont... mais je veux dire, c'était un accident, là. C'était rapide. Ah oui, puis il était pas marié, là. Non, c'est ça. Puis à l'époque... Ouais. Puis je veux pas parler à travers mon chapeau, puis j'étais quand même pas présente. J'étais pas conçue. Mais, fait que moi, je pars de même dans la vie. Je pars en crise. C'est un peu dysfonctionnel, tout ça. Un peu? Shit. Un peu? Non, mais je veux être sympa. Fait que tu comprends que moi, ma quête dans la vie, c'est l'amour. Ah, l'approbation, l'amour, prendre... Moi, je veux que tu m'aimes. Quelqu'un prenne dans ses bras. Ouais. Moi, je veux que tu m'aimes. Prendre soin de toi. Puis si tu me donnes un peu d'attention, t'es l'homme de ma vie. Je vais faire ce que tu veux. Je te donne... Moi, tout te donner, là, c'est comme... Puis tu vas me crisser là parce que, ben, tu voulais pas de sérieux. Je dis, tu sais, parce que ça a tout pas mal été ça, je te dirais. Ouais. Là. Puis... Pendant les 20 dernières années? Ouais, quand même. Mais là, non. Tu sais, ça fait comme, je vais le dire de même, là, ça fait comme proche 15 ans que je suis célibataire. Là. OK. Célibataire dans le sens de pas de relation officielle chum-blonde, là, tu sais. Ouais. Pas de reconstruction. Non, c'est ça. De... Exact. Parce que j'ai eu des fréquentations, ça, c'est pas une problématique, mais je reste plus là parce que c'est pas ce que je désire. Ouais. Moi, je veux vraiment quelque chose de vrai. Puis j'essaie de mettre en pratique ce que j'enseigne, c'est-à-dire de prendre le temps de vraiment de connaître la personne avant l'intimité. Je trouve que c'est ça. 10 rencontres, c'est ça? Une dizaine de rencontres. OK, il y a un protocole. Ah ouais? Okay. Mais ça veut pas dire d'être obligé de le faire à la lettre, mais c'est pour dire que... Être conscient de ça. Oui.
plus tu... En tout cas, c'est mon expérience, puis je le vois avec ma clientèle, là, qui l'expérimente, puis moi, je les coach, tu sais. Ben oui. Mais une dizaine de rencontres sans intimité, ce que ça permet, c'est justement de voir, hey, y a-tu des red flags pendant nos 10 rencontres? Comment je me sens? Je suis en train de sentir un high, puis là, j'ai le goût de me plugger, puis là, je me dis, ça crève de temps. Ou bien, si tu es en train de dire, aïe, il est super fin ou elle est fine, c'est le fun de parler avec eux. Tu vois, moi, je vois tous mes comportements là, de high, puis de je me peux plus, puis là, je me calme, puis là, je me dis, attends une minute, on relaxe. Fait que ça l'amène une espèce de sérénité, ou en tout cas, du moins, une lucidité dans le début de la relation. Puis quand je vais coucher avec la personne, bien, crime, on va savoir pourquoi. Oui. Comment la personne traite les autres aussi. Puis il va y avoir autre chose qui va s'être construit avant ça aussi. Complètement. Mais ça, le monde, ils n'en veulent pas. Mais non, ils veulent le high tout de suite. Ils veulent le high. Tout de suite, puis on passe à autre chose. Oui, puis moi, maintenant, ben c'est ça. Puis moi, je veux plus ça, tu sais. Puis je me rends compte qu'avec le temps, quand je commence une relation, vu que je le veux pas avec un high, ben là, mes sentiments se développent, puis ben là, je commence à ressentir plus l'amour. C'est parce que tu t'aimes aussi. Oui. Ben oui. Oui. Puis là, si je ressens l'amour, ben je me rends compte que ça donne un petit buzz pareil. Le cœur me débat, j'ai hâte de revoir la personne, mais c'est plus genre... tu sais? Ouais, puis t'es pas à te watcher non plus, puis t'es pas dans... C'est pas la même game, là. C'est pas la même affaire, pas en tout. Tu peux être qui tu es. Complètement, tu sais. Mais moi, souvent, ce que je vois, c'est le gars qui s'en va. Que t'as prémonition, genre? Non, ça se passe. T'appréhendes ça? Non, ça se passe. Okay. Le gars s'en va. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prêt à ressentir de l'amour. À s'engager. Oui. L'engagement, à commencer une relation de façon saine, ça fait peur parce que ça va officialiser que tu vas être en relation saine et que donc tu as droit à l'amour. Puis on va... Exact. Fait que la personne va, puis je dis la personne, mais les dernières relations que j'ai eues, c'était ça. Après 3-4 mois, 6 mois, fiou! Tu sais, je pense, excuse-moi, je ne veux pas te couper, mais je pense que les gens, ils n'ont pas peur de l'engagement. Ils ont peur de l'amour. Ils ont peur de se sentir aimé ou de devoir aimer. Mais je trouve que les deux ne sont pas tant loin. Non, effectivement. Parce que pour moi, m'engager, c'est laisser l'autre libre aussi. Là. Oui, absolument. Aimer, tel que l'autre est. Moi, je me suis déjà fait aimer selon la prédéfinition que j'avais dans ma tête. Comment je voulais être aimé. Ma vision, moi, de l'amour, je me suis fait aimer comme ça. Ouais. Puis ça m'a fait peur. Mm-hmm. Ça m'a vraiment dérouté un peu, ça m'a donné des vertiges. Puis ça a peut-être mené éventuellement à une certaine fermeture de ma part. Je comprends. Puis ça a amené à peut-être éventuellement une séparation. Ouais. Mais ça peut être très épeurant quand c'est vrai, tu sais. Oui. Ben oui. Exact. C'est clair que quand c'est vrai, c'est épeurant. Mais en tant qu'être humain, je pense, on a peur de vivre des émotions pour vrai, je pense. Il y a des gens qui ont certains vertiges face à l'intensité de certaines émotions, qu'elles soient positives là, ou négatives. Je sais pas. Ça m'a fait penser à ça, ce que tu es en train de dire. Mais ça fait du sens, ce que tu dis, là. Mais les émotions, j'ai une question pour toi par rapport justement à tout l'aspect émotionnel ressenti, tu sais. Moi, j'ai l'impression qu'avant, mes émotions me contrôlaient, mais là, je commence à comprendre que c'est les pensées que j'ai qui créent mon monde émotionnel et donc, j'ai bien plus de contrôle que je pense. Complètement. Fait que, tu sais, l'amour, puis c'est Scott Peck, là, le livre « Le chemin le moins fréquenté » que j'ai lu, qui a changé ma vie, qui dit que l'amour, c'est un choix. C'est une décision. L'amour, c'est une décision, je le dis tout le temps. C'est ça, mais les gens, j'ai l'impression qu'ils pensent que c'est un feeling. Oui, exact. Mais on attend que ça nous tombe dessus. Ouais. J'ai fait une capsule justement sur mon Facebook là-dessus, je parle de ça. La dernière que j'ai faite, j'explique justement que pour moi, l'amour, c'est une décision. Ben oui. C'est pas quelque chose qui t'arrive et tu fais comme « Oh my God, je suis en amour! » Non. Non. L'amour, un coup de foudre, ça peut arriver, par exemple? Oui. Mais après ça, il faut que tu travailles pour le... Ben après ça, tu débandes. Puis là, il faut que tu travailles pour que ça continue. Puis si moindrement tu as peur, tu fuis, tu t'en vas. Ben fait que tu dis, c'est un high, m'en va. T'sais. Exact. Comme un high de coke, là. Oui, exact. Fait que moi, je pense que l'amour, effectivement, c'est une décision. Puis je parlais de ça justement avec un gars que je fréquente en ce moment. Je disais, l'amour, c'est une décision. Puis si moi, je décide à tous les matins de me réveiller avec toi, puis que s'il y a des paquets qui se passent,
ben c'est avec toi que j'ai le goût, tu sais, j'ai le goût de régler ça avec toi parce que c'est avec toi que j'ai le goût de voir qu'est-ce qui va se j'adore. passer. Absolument. Je décide d'être avec toi. C'est une décision. Fait que je ne J'ai pas m'en besoin vais de toi. nulle part. Puis t'es pas obligé J'ai d'être là. envie d'être avec toi. Exact. C'est un choix. C'est toi que j'ai le goût. T'as-tu le goût, toi? Si toi, t'as pas le goût, dis-moi tout de suite parce que j'ai pas de temps à perdre. Mais non. J'ai pas le temps pour ça. Des gna gna, moi, ça me tape sur Des les nerfs. affaires tu sais, je suis comme- d'ego. Mais c'est vrai ça, dernièrement, moi, on a décidé, parce que moi et mon chum, on avait justement des PKD, comme tu dis, tu t'ostines pour des niaiseries, puis j'ai fait comme, hey, j'ai envie de passer le reste de mes jours avec le père de mes enfants, une journée à la fois, of Ouais, course, tout je à sais pas fait. ce que l'avenir me réserve, mais je prends la décision consciente de vouloir régler les affaires avec lui dans le respect le plus Ouais. possible, parce que oui, ça peut chirer des fois, mais ça a chiré, mais quand j'ai fait cette décision-là, que je me le suis dit, Ouais. j'ai comme, on dirait que tout a changé dans la dynamique. J'étais comme, je Mais passerai pas ça mon temps. change tout. Ben non, ça change tout. Ouais. Parce que t'es comme, t'as pas de porte ouverte ailleurs de comme, ah, mais si ça marche pas, fuck it, on fera une garde partout. Non, man, c'est pas ça que je veux. C'est ça. C'est pas ça que je veux. Mm. Je veux travailler dans l'adversité. Chacune des conversations difficiles qu'on va avoir à avoir, je veux les avoir avec lui. C'est ça. Pas C'est avec un autre dude par rapport. C'est avec toi que j'ai le goût de me chicaner. Ouais, Ouais. c'est ça. S'il y a C'est- quelqu'un ça avec vaut- qui j'ai Mais Ouais. eu un conflit, c'est avec toi. Exact. Oui, puis ça vaut la peine de s'accrocher des fois dans la vie puis de pas laisser tomber. Ouais. Tu sais, ça vaut la peine de se battre puis d'aller Ouais. au front, même si c'est difficile. Absolument. C'est dur émotionnellement. Mais imagine, moi, je fais le lien vraiment avec l'amour de soi puis le cheminement personnel avec soi-même. Le couple, c'est la même chose pour moi. C'est je choisis d'être avec toi, je choisis d'aller dans l'adversité avec toi parce que je le sais qu'après, ça goûte bon. Exact. Puis Ouais. je le sais qu'après, On va avoir toi de la puis paix. moi, là, quand on va se prendre la main, là, c'est toute notre vie qu'on a traversée qu'on va tenir dans notre Ouais. main. Puis on est une belle équipe. Puis on est une Christie de belle équipe. Puis Ouais. on est parti de moins 12, esti, puis on est rendu à plus 32, tu sais. Ouais. Puis c'est comme, on tellement beau. s'aime, tu sais. Ben pour moi, c'est ce que je fais avec moi-même depuis 24 ans. Je m'engage avec moi-même Tu te laisses tous pas les tomber. jours, dans l'adversité. Quand ça goûte pas bon en dedans, puis qu'il y a de la merde dans ma vie, je sais que la merde est en dedans de moi. Il faut que je regarde dans moi, puis que c'est après ça que... Exact. Un truc pour ceux qui nous écoutent, là, quand il y a de la merde autour de toi, là, regarde dans tes culottes. Ouais, forcément. Excuse-moi, t'as pris une gorgée. Mais c'est dans Mais- tes culottes que ça pue. Ouais, ouais. Tu sais, c'est comme... J'adore ça. Man, cette image est parfaite. Oh, regarde dans tes culottes, il y a une petite trace de break, là. Oui. Puis accepte que l'autre va peut-être te dire c'est dans tes culottes, man, que ça pue. Ouais, exact. Parce que souvent, je rencontre des gens qui vont dire oui, mais là, attends, mais toi aussi, t'as fait ça. Oui, mais toi. Non, non. Ah, Moi, je vais pas de temps à regarder perdre pour mon ça. bord Ben de ouais. rue. Moi, je vais regarder mon bord de rue, je vais faire mon petit ménage Ouais. Qu'est-ce que tu avec peux mon changer? humilité. Ouais. Je vais aller méditer, je vais faire mes choses, je vais aller me connecter. Puis toi, ta responsabilité, c'est de regarder ton bord de rue, décalisse du mien. Ouais. Tu sais, c'est comme, va-t'en de mon bord de rue. Va-t'en de mes shorts, man. Exact. Puis, mets de l'humilité dans ta vie, décroche de ton égocentrisme, mets de l'humilité, puis reviens-moi après pour me dire « Ah, si t'as raison, telle affaire, ça marche pas de mon bord. Puis moi, je vais te dire « T'as raison, moi aussi, mon bord. » Puis, on peut-tu juste être cœur ouvert, vrai, puis se rechoisir après, tout de suite encore? Tu sais, on peut-tu faire ça? Ça Ouais. peut-tu être simple? Non, il faut du trouble. Ah Tu sais, ouais. comme moi, quand j'étais jeune, j'ai associé que l'amour faisait mal. Fait que Moi aussi, j'ai associé un ça. peu comme une relation de violence conjugale. là. Tu sais, Ouais. quand ça fait mal, là, tu te dis « Oh mon Dieu, je l'aime. » Mais non, tu ne l'aimes pas. C'est que ton cœur te débat, tu as des crampes dans le ventre, mais c'est de la peur. Ouais. Oui, c'est ça. Mais tu penses que c'est de l'amour parce que Ouais. ça... Tu sais, mais... Fait que moi, je ciblais les hommes de ma vie comme quand ça fait mal. Les highs, ça fait mal. Ça fait mal, un high. Ça fait bon, mais ça fait mal. Puis si on se quittait, ça fait mal. Je l'aime. Ah, mais ça fait mal. Mais là, tu sais... Puis quand il était fin, puis tout ça, tu sais, vous l'entendez souvent, là, tu sais, ah, il est fin, nanana, il est plate, ah, je l'aime pas, il est trop fin. Je suis comme, what the fuck, c'est quoi cette petite phrase? Moi, là, ça me déprime. Plus encore. capable. Il est trop fin. Il est trop fin. Je comprends s'il est mou puis il n'y a pas d'identité, OK, c'est une autre Ouais, affaire. ouais, là. non, Mais c'est là, ça. on parle de quelqu'un d'avenant, quelqu'un qui prend soin de toi, Respectueux. respectueux, Exact. etc. Tu sais, hey, Tu on te en- mets un petit mot dans ton lunch, là. Oui, tu sais, moi, j'ai pas connu ça encore. Non, moi Moi, à non date, plus. j'ai beaucoup mais moi, je me d'égocentrique. suis tellement fait reprocher ça, là. Ah ouais. Ah, D'être trop fin, c'est- trop rose, quoi. Ouais, d'être trop fin. C'est trop, là. Ah ouais, ah non, moi, je le prends. Ben oui, j'ai préparé ton linge après la douche. Là. Tu sais, je sais que tu arrives tard à soir. Ton pyjama, il est plié à côté de la Ouais. douche. Ah non, faut s'en coller. Ouais, mais moi, je pense que c'est justement ce que tu disais tantôt, c'est la peur de l'amour qui fait que tu te bloques.
à donner à l'autre. Ah, ouais. Ouais. Mais j'allais dire, je me suis fait C'est reprocher un peu, mais pas tant que ça. En fait, je me suis fait dire un moment donné à la fin, c'est une grande cause de pourquoi ça À fonctionne cause pas. que t'étais maintenant. trop fin puis t'avais trop d'attention avenante. Puis... Soit ça, il y a plein d'affaires. Tu sais, des fois, en tout cas, j'ai l'impression, des fois, on est trop fin puis ça devient comme une forme de contrôle. Tu sais. Ben, peut-être. Non, mais moi, ouais. moi tu me dirais, je sais que t'aimes pas conduire. Tu t'en vas avec une amie ou tu t'en vas rejoindre une amie au spa de Bromont. On part de Montréal. Hey, tu sais quoi, je sais que t'aimes pas conduire. Je vais aller te reconduire, je vais aller faire du magasinage, je vais aller te chercher si tu veux, ça me fait plaisir. Tu sais. Ou tu sors avec des amis ce soir, t'as pas le goût de prendre un taxi. Ça me dérange pas, je vais te reconduire si tu veux pas prendre le risque de conduire. Tu sais. C'est un trait de ma personnalité, ça. T'es serviable, en ça a joué contre moi beaucoup d'être comme ça. Mais le contrôle, c'est l'intention. Ouais. Je sais. Ton intention, c'est pas ça, c'est pas du Non, contrôle. mais la t'sais. perception des autres, des fois, c'est... Mais ça parle des autres. Ça parle Je des sais. autres. C'est ça que j'ai compris Mais aujourd'hui. c'est ça. Je sais que tu Mais sais. là, moi, ça a l'air qu'il faudrait que j'apprenne Non, t'as rien à changer. à m'en crisser un peu À de t'en l'autre. tu sais. crisser. Non, me crisser de l'autre. Non, à t'en crisser de l'autre de ce qu'il te dit. Ben, c'est ça. C'est parce que tu crois ce que la personne te dit. C'est là le problème. Oui, mais Ben oui. OK. c'est parce qu'il faudrait que je raconte l'histoire au complet. Là, Oui, mais une phrase à retenir aussi, c'est « ce qui me dérange de l'autre me parle de moi, pas de l'autre Mhm. ». Donc, si une personne te reproche d'être trop fin, ça parle pas de toi, ça parle de elle qui est pas capable de recevoir. Après ça, tu dis « va-t'en avec ça, va checker ton bord de rue, man Je suis bien d'accord. ». Tu comprends? Fait que bien toi, Colle-toi là, un taxi. colle-toi un taxi. Tu sais, Puis je veux paye dire- pas. Exact. Fait que moi, C'est un je peu ça. pense Ouais. que c'est ça. À chacun sa responsabilité de sa vie. Ah ouais, absolument. Ouais. Puis, Mais c'est ça. C'est ça. Le plus qu'on est responsable, le plus qu'on est heureux. Exact. Ah ouais. T'sais? Tu sais, de mettre dans la cour de l'autre des intentions, des perceptions. Ça, c'est rough. Moi, je trouve ça rough en couple d'avoir des espèces de... Je vois beaucoup, là, comme de la projection. Ah, c'est juste ça. Ah, Dernièrement, ben oui. c'est ça que je vivais, là. Ouais, mais t'es bête, je suis comme... Mais attends, pas juste en couple, en relation En relation tout court. interpersonnelle. Ouais. Ouais. De la projection, Quelqu'un là. qui dit que t'es bête. Ouais, quelqu'un qui va me dire « t'es bête », puis là, je suis comme « ben non, mon Dieu, je suis... » C'est que moi, ça a l'air drôle à dire, OK, mais depuis que je médite, j'ai un détachement quand même assez important. Pas dans le sens de froide, là, dans le sens de... Un je le lâcher sais- prise. Un lâcher-prise, puis je le sais que rien existe. Tu sais, quand Mais on parle encore. de l'impermanence, Ah, quand ouais. on parle de... Il n'y a rien qui existe. Puis tout ce que je vois en ce moment, même vous autres, c'est ma... C'est le reflet de... C'est mon reflet. Fait que, pour moi, là, Tu disais que tu l'as créé, ce qu'on vit ici, je crée. Ouais, la pensée crée. Exact. Tu as la pensée collective, mais Ouais. en tout cas, bref, Ouais. on pourrait aller profond là-dedans. Là, Ouais. On fera un autre podcast. Ouais. Mais, Mais tu peux en parler, pas de trouble, là. mais c'est parce que je sais pas combien de temps il nous reste, mais on aurait... Non, on a mais le temps. c'est pas... Vas-y. On a le temps, on Mais a en au moins fait, quasiment une demi-heure encore. Tu sais, j'irai pas trop là-dedans, mais c'est juste de dire que, comme je disais tantôt, ce que tu portes en dedans de toi, c'est ce que tu vois à l'extérieur. Mhm. Fait Ton- que quelqu'un qui voit que t'es bête, souvent, c'est quelqu'un qui est bête. Ouais. Oui, absolument. Pas toujours, là, mais Puis ça se peut que tu sois vraiment bête. ça se peut que je sois vraiment C'est bête, ça. mais Moi, ça si m'arrive tu as d'être très bête, moindrement de l'humilité, Ouais. tu vas vas le être voir. capable de dire « Ah, mon Dieu, excuse-moi, t'as raison, j'ai été Ben oui. bête, Colin, tu sais. » Mais si Ouais. l'autre se trompe, puis tu dis « Ah non, j'étais pas pas bête, ça. pour vrai, j'étais juste comme neutre, tu sais, j'ai juste... » Dans ma bulle ou... Exact. Mais il faut que l'autre te croie. Ben ouais. Fait Ouais, qu'il y c'est a ça. comme cette espèce d'affaire-là, Ouais, de mais... danse, en fait. C'est une genre de danse. Oui, fait que... Puis si l'autre te croit pas, c'est parce que il y a des conflits en dedans de lui. Ouais. Ouais. Tu comprends? C'est Ben dans ce oui. sens-là que je dis ça. Oui, 100%. Mais c'est moi, Ouais. je suis devenue neutre. C'est qu'il Ok. croit Je suis pas. plate dans la vie, Ouais. moi. Puis l'amour, je trouve que c'est supposé d'être plate. Mais pas plate dans le Je sens suis de d'accord avec toi. s'endormir, là. Non, je suis d'accord Dans le avec toi. sens de les roller coasters, là, j'en connais une couple qui rirait parce que je suis fucking pas bilingue, là. Je parle mal, ça n'a pas de bon sens. Ah, En mais tout tu l'as cas, bien dit. oui, roller Ouais. coaster. Fait que Non, mais c'est pas sain, les roller c'est coasters. pas sain, Non. tu C'est sais. pas sain du tout. Non, C'est fait même que- toxique. Mais Moi ça aussi, fait j'ai cherché sentir ça. les gens vivants. Eh oui. Fait qu'ils ont Mais c'est l'impression... pas toujours rose et parfait. Non. tu sais. Non. C'est pas obligé d'être un pic Exact. en haut, puis c'est pas obligé d'être un pic en bas non, Non. plus. Tu sais. Moi, si ça va mal, là, j'ai le goût d'être capable de dire à mon homme « Hey, pour vrai, ça va pas bien. » Tu sais, hier, là, quand tu me dis tel truc, là, depuis hier, on dirait que j'angoisse, j'ai de la misère à respirer tellement que ça vient me chercher. On dirait Ouais. que ça... Dernièrement, la personne que je fréquente, j'ai dit, je me suis rendu compte que vu que des fois, t'es bête, tu sais, que ton ton, parce qu'il Ouais. me dit, oui, t'as raison, fait que, tu sais, j'y projette rien, là. Il m'a dit, j'ai dit, je me rends compte que je retourne à la petite fille qui a peur d'être chicanée. Hmm.
Fait que je m'empêche d'être moi des fois puis de te dire ce que je pense parce que j'ai peur que tu sois pas content puis tu chicanes comme. Fait que je deviens tout petite puis j'ai peur de ta réaction. Ouais, c'est pas bon, ça. Fait que ça me faisait vivre de l'anxiété. Mais oui. Tout de suite après, j'étais à une fin de semaine de retraite méditative puis c'était réglé. Là. Mais tu sais, c'était correct. Mais verbaliser les choses puis la communication, là, les choses, hein. La dernière relation que je parle souvent, mais que je nomme pas la personne, c'était extraordinaire. Puis je l'ai mis de côté, ça, maintenant, aujourd'hui. Je devrais recommencer, soit avec ma fille, soit avec... Mais il y avait un moment dans la journée où elle me disait tout le temps, puis elle me touchait, puis elle disait « Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ta tête et dans ton cœur? » Ah, mon Dieu, là, on ouvrait, là, on s'ouvrait. Puis là, évidemment, tu relances à l'autre personne, puis une communication qui s'ouvre, puis ça se peut que ça soit une moins bonne journée. Exact. Ouais. Et physiquement, et émotionnellement, ou psychologiquement. Puis là, c'est le moment où on en parle. Ça part comme le bal, Puis après ça, c'est beau, on passe à autre chose. Puis, mais je trouvais ça bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ta tête et dans ton cœur? Je trouve ça magnifique. Une des choses aussi que je me rends compte, c'est que souvent, quand on sabote, on regarde juste ce qui ne marche pas, puis on l'alimente. Puis quand on est dépendant, on regarde le manque, ce qu'on n'a pas, ce qu'on pourrait perdre, ce qu'on n'aura pas, ce qu'on veut. On regarde plus le négatif que le positif. Moi, là, je suis full comme toujours en train de checker ce qui va bien. Moi aussi, je suis comme ça. Puis je suis pas dans le déni, genre l'épaisse, là, qui fait comme... Non, mais tout le monde pense que c'est du déni. Le monde, il est beau, il est gentil. Non, tu sais, pas de même. Ouais. Mais, tu sais, sauf que moi, je vois plus, comme je disais au début du podcast, tu sais, je vois plus le... Hey, mec, on a fini de parler de ça. Est-ce qu'on va s'aimer, là? Mais, hein. Ouais. Tu sais, moi, je vois pas le côté... Il y a du monde qu'on dirait qu'ils sont nés pour être pas contents. Ouais. Le bonheur pas facile. Puis je suis comme, c'est lourd, ouais. là. Je suis comme... Ça te tente pas un petit sourire de temps en temps? Oh, j'ai eu le doigt, j'ai vu une dent. OK, on peut-tu régler ça? Ça a explosé, là. On va en parler, on va le régler, puis on peut-tu aller se coller après puis s'aimer? Non, ta gueule, tu dors sur le divan ce soir. Arc. Ah, non, c'est ça. Moi, je suis full lover. Tu sais, moi, je suis une toucheuse, je suis une lover. Moi, je crois à Roméo et Juliette encore. Je braille quand je l'écoute. Bon, tu vois. Moi, j'écoute Virgin River. Non, ah, c'est tellement bon! Je connais pas. Tu connais pas ça? Ah non, mais c'est vraiment bon. Là, ça sort ce soir. C'est sorti, j'ai écouté le premier épisode tantôt. Comment ça s'appelle? Virgin River. Hey, j'en reviens pas, je dis ça. C'est tellement bon. Puis moi je vais me faire juger, là. Virgin River. Fait que, tu l'as bien dit. Je suis pas pire, encore? Finalement. Virgin River? Virgin. C'était chanté un peu, mais c'est bon. Je suis chanteuse. Mais ouais, c'est ça. Fait que, puis maintenant, ma vie a changé à cause de vraiment la spiritualité. Ça pour moi, c'est non négociable pour arriver à se sortir d'une dépendance. Tu sais... Mais ça, c'est tough parce qu'il faut que tu apprennes à t'ouvrir sur toi-même. Oui, il faut que tu sois dans la vulnérabilité. Oui. En couple, il faut que tu sois en vulnérabilité avec tes amis, tout le temps, avec toi-même. Il faut que tu sois capable de... Écoute, il y a tellement des fois, tu sais, tantôt tu parlais des pensées qui créent l'émotion, mais il y a aussi toutes les croyances au-dessus des pensées, tu sais. Tu as les croyances limitantes que tu achètes à l'enfance. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi, ça a été celle que j'ai eu le plus. Mais le discours des pensées, ça va être « je suis pas assez ». Mais ça vient de j'ai pas de valeur ou je suis pas importante, j'ai pas de droit à l'amour, etc. Mes parents m'aiment pas, les personnes qui m'ont jamais aimé. Oui, ça, c'est ton discours intérieur. Fait que tu as les croyances qui vont aller faire un discours intérieur. Tu as le discours intérieur, les pensées erronées, si on veut, qui vont aller créer l'émotion. Négative. Puis l'émotion, ça peut être joyeux, ça dépend de ta pensée. Ouais. Puis l'émotion, elle va se séparer en deux, puis tu vas avoir le choix d'aller dans des comportements destructeurs liés à l'émotion ou dans les comportements qui vont t'amener des croyances facilitantes. Donc, fait que c'est vraiment comme... Donc, ce que je vois souvent, c'est des gens qui vont avoir tellement peu d'estime, peur d'eux-mêmes, peur de leur vérité puis de leur vulnérabilité, que des fois, je leur faisais écrire des trucs sur eux, leur faire une espèce de pratique quotidienne avec pas un journal de bord, là, puis ni un journal intime, mais plus comme écrire comment ils se sentent, tout ça. Puis ils me disaient des fois... ils me disaient des fois, j'ai eu de la misère à écrire. J'étais comme, pourquoi? Ben, je sais pas, c'est comme, t'avais-tu peur que Dieu te punisse? Tu sais, t'es tout seul avec toi-même, il n'y a pas personne qui va lire ça, là, mais des fois, on n'est pas capable de mettre des mots sur ce qu'on vit ou ce qu'on ressent. Moi, ça m'est arrivé en thérapie, j'ai fait cet exercice-là, puis des fois, c'était page blanche, là. Oui. Pas moi, ça écrit toujours, moi. Oui. Puis il y a une différence entre écrire puis alimenter, puis écrire pour ventiler, puis passer à un autre appel, puis passer à l'action. Ah oui, c'est une forme d'écriture complètement différente. L'écriture automatique, un peu, moi, c'est comme j'écris tout, puis ça me fait du bien, je le vide, je suis comme... Après ça, je peux passer à un autre appel, puis faire comme...
au moins, je me suis confiée d'une certaine manière, tu sais. Ouais. J'ai pas T'as garoché. ventilé par J'ai écrit. pas garoché ça je vais dire sur le chum, parce que c'est souvent le chum qui Ouais. est cop, là, veut pas, Ouais. les personnes proches de nous. Mais ça Ouais. peut être des amis aussi, mais... Ouais, Ouais. mais quand tu vis avec quelqu'un, Ben, tu sais, forcément, c'est c'est comme plus facile de déverser ouais, ça plus sur ton, facile, ton oui. conjoint, ta conjointe, Mais tu sais. c'est pas son Ton rôle. enfant. Ouais, non. Ben Non, oui. mais Moi, ils sont jeunes, là, mais... tu sais, mettons, moi, Alice, à l'adolescence, il faut que je commence à me gérer plus parce que quand elle avait des situations, mettons, dans une journée, Ouais. moi, j'en ai vécu Ouais. au travail aussi. Là, on arrive, les deux, on a un peu notre journée dans le cul, tu sais. Ben là, les émotions peuvent être... Tu sais, si les deux, mettons, on est à fleur de peau cette journée-là, là, en tant qu'adulte, c'est toi l'adulte, fait que gère-toi, là, mais... mais ça peut exploser sans aucune espèce de raison, là, tu sais. Ouais. Fait que là, la victime collatérale de moi, c'est ma fille, là, Ouais. cette journée-là, tu sais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Faut aller trouver des façons saines de se défouler, là. Rendu là. Oui, Tu sais. oui. Puis c'est pas le chum, la blonde non plus qui vont avoir à vivre ça. Puis Non, mais c'est ça. c'est ça. Gère-toi. Ouais, mais là, toi, t'es célibataire. Fait que c'est sûr que ça peut être ton voisin. Non. Non, mais je suis bon, tu sais. Je vais aller marcher ou Ouais, avec ton je vais chien. aller m'asseoir dans la douche. Dans la douche. Oui, les lumières fermées. T'as-tu un banc ou... J'en ai un, mais je l'utilise pas. Je m'assois à terre. Sérieux? Ben oui. OK. Mais quand j'ai des migraines, je fais ça. Les foufounes dans le drain. Non, à côté, parce que sinon le drain bloque. Puis là, l'eau, elle s'écoule pas. Puis là, tu fais juste te concentrer à l'eau qui te coule sur la Ouais. tête, Ouais, le l'eau, bruit que c'est- ça fait. l'eau, Puis c'est moi, quand magique, j'ai ouais. pas souvent des migraines, là, mais j'en ai une par année, puis quand j'en ai une, là, tu sais, étourdissement, mal de cœur, patate. Ah ouais. On j'avais va dans la essayé de douche, 20 minutes, c'est réglé. Oups. 20 minutes, c'est réglé. Ah ouais. Ah ouais, juste à cause, puis tu respires, puis tu sais, pas de lumière, pas de pollution lumineuse, là, tu sais, Ouais. qui fait travailler tes yeux, là, Ouais. dans le noir. Moi, j'ai commencé à prendre des bains. Ben, tu sais, j'en prenais plus jeune, puis tout, mais de mettre ça dans ma pratique, pas pratique quotidienne, mais plutôt pratique hebdomadaire. Ouais. Tu sais, d'avoir un bain avec sel d'Epsom une fois par semaine, puis de, comme, essayer de calmer mon mental. La méditation, j'ai un peu de misère. J'ai besoin de méditer avec un guide, là. Je fais beaucoup la clé d'or. OK. Ça me ramène beaucoup à Dieu, à ma foi inébranlable, mais méditer tout seul, j'ai vraiment... Mais de la c'est misère. pas... C'est vraiment... La méditation, c'est de la persévérance, vraiment. Ouais. Tu sais, souvent, les gens vont dire, justement, j'ai de la misère parce que je pense trop, mais c'est ça le but de la méditation. Ouais. Ouais, c'est ça. Le but de la méditation, c'est de réaliser à quel point ton mental est agité. Puis c'est une bonne idée d'aller dans le bain. Ouais. Souvent, c'est un des trucs que je donne aussi, puis qu'on m'a déjà donné aussi, c'est que dans le bain, tout se relâche. Mm. Fait Ben que oui. t'es disposé à être vulnérable. Donc, Puis t'es l'objectif... dans une position, généralement, où T'es tout en vulnérabilité, C'est ça. dans le fond. Ben, t'es avec tout nu, de en l'eau. plus, T'es hein? tout nu. C'est pour ça qu'on parle de Ouais. vulnérabilité. L'eau chaude va aller détendre, donc t'as pas de Mm. résistance pour te défendre. Tu comprends? T'as pas de... Donc, t'es prédisposé à être en mesure Wow. de t'es méditer. léger dans l'eau. Exactement. Ouais. Fait que Mm. le bain, c'est une très, très bonne façon de s'intégrer à la méditation. Ah, cool. Vraiment. Je vais essayer de le faire. Le matin, c'est ça. Avant, j'écrivais tous les matins. Là, c'est ça. La vie va vite. On dirait qu'on oublie. Ben, pas que Ouais. j'oublie, mais on est Ça rapide. doit être ça doit être à l'agenda. Ouais, Mais Tu sais, tu sais, je comme... suis d'accord. Moi, je me réveille le matin. Avant, je me réveillais toujours à 6 heures. OK. Parce que je suis très, comme, Structurée. disciplinée, puis tout ça, parce que je sais que sans ça, moi, je me sabote, tu sais. Ah, ouais. Hein. Fait que là, depuis que je médite à tous les matins... Tu médites quoi, 15 minutes? Une demi-heure. Une demi-heure? Oui. Donc, Une demi-heure où tu es assis avec toi-même? oui. Le cadran, il est rendu à 5h30 pour méditer. Wow! Il n'y a aucune raison, à part du sabotage, qui Que- fait en sorte que tu ne peux pas mettre ça dans ton horaire. C'est vraiment un... T'aimes-tu ça? Est-ce que t'aimes ça ou c'est un ça, effort? ça a changé ma vie. Mais c'est-tu un effort de le faire? Dans le sens où... Des fois, oui. Ouais, des ok. fois, non. OK, Mais le résultat est toujours extraordinaire. oui. Parce que c'est ça qui m'a amené, beaucoup plus la thérapie, là. C'est ça qui m'a amené à tout guérir mes blessures. Hein, C'est ça qui m'a amené à être dans le détachement avec amour, à la place du contrôle. ouais. C'est ça qui m'a Wow. amené à Inspirant. être bienveillante. de grandes prises de conscience, là. Ben, en fait, c'est qu'à C'est un l'intérieur éveil. de toi, la méditation, ce que ça m'apporte moi, je peux juste parler pour moi, mais c'est une connexion directe. En fait, tu palpes officiellement, tu le ressens que tu n'es rien. C'est très... Puissant. c'est puissant. L'ego se couche. Tu peux pas... L'ego se couche, mais tu as besoin de l'ego là, pour Ben oui. méditer. Ben, Mais l'ego se couche, tu sais, ça, c'est mon expérience. Là, Ben tu sais, ouais. Mais
je ne suis rien. Puis j'accepte que je ne comprends rien. Il faut que tu apprennes tout. Fait que, puis tu sais, fait que toutes les... Dès que j'ai une émotion désagréable, dès que je ressens de l'anxiété, dès qu'il y a quelque chose qui pop dans ma vie de tous les jours, puis que je sens qu'il y a des conflits qui commencent, pas nécessairement avec des gens, là, mais... Intérieur, extérieur, peu importe. Le fait de méditer le matin, c'est terminé. Wow. C'est terminé. Fait que tu restes pas là, tu dwells pas in it, là, genre tu te roules pas dans ta marde, dans le fond. C'est pour ça que je l'ai fait beaucoup, très longtemps. Moi aussi, Parce que aussi, on roule dans notre marde longtemps parce que moi, ce que je me suis rendu compte, pour moi, c'était l'apitoiement, vraiment. Je suis pas chanceuse, les parents de marde, nanana, maudit ma vie, c'est pas le fun, nanana. Ma vie, c'est la marde. Exact. T'sais, à 16 ans, moi, je voulais aller en communication, faire de la télé, tout ça. Moi, à 16 ans, on oublie l'université, il faut que tu ailles travailler parce que ton père t'a mis dehors parce qu'il t'a dit t'as trop. C'est ça. Bien frustrée dans la vie, tu sais. Puis je suis comme... Moi, je me rends vraiment compte que... Oui, j'ai perdu le fil, Chris. J'ai fait une parenthèse. C'est ça, 50 ans. Ben, t'étais frustrée. J'ai un petit trou dans le cerveau. Faudrait qu'on réécoute pour que je puisse continuer. Ben non, mais tu disais que t'étais frustrée parce que tu t'en allais en télé en com, puis là, ton père, il Oui, mais j'ai fait c'est ça ma parenthèse. C'est juste avant, je disais de quoi? Par rapport à la méditation? Oui. La spiritualité, la connexion directe? Non? Avez-vous des questions? Ben, en fait, tu sais... Moi, je t'écoute depuis tantôt, puis je trouve ça extraordinaire parce que tu as parlé un peu de ton espèce de chaos familial. Oui. Puis bon, là, à 16 ans, on peut pas s'occuper de vous autres, fait que sac ton camp, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis t'arrives comment à ça aujourd'hui? Je veux dire, là, c'est... Non, mais c'est long, fait que c'est un processus de faut que je me sorte du chaos, mais pas juste ça, c'est qu'aujourd'hui, t'arrives à nous faire des super beaux discours sur... comment conscientiser plein de choses, puis comment avancer, puis comment être connecté à nos émotions, puis se comprendre et ou comprendre les autres, tu sais. Hey, c'est un asti de chemin d'arriver jusqu'à là. Oui, mais je dis 50 ans. Ça a commencé à... Moi, je me dis toujours, moi, mon chemin, ça a été la décision que j'ai prise d'aller en thérapie pour me comprendre. Moi, ça a été ça, mon chemin. Puis là, j'ai eu une espèce de petite épiphanie, là, puis let's go. Puis je continue à travailler depuis ce temps-là. Travailler sur toi? Oui, sur moi. Ben, oui, tu sais, des comportements. Puis je disais ça à un ami hier, les comportements que j'avais à l'époque, qu'ils soient impulsifs ou pas, ça va faire partie de moi. Oui. Tu sais, ils sont pas effacés, là. Mais là, j'ai des outils pour que ça n'arrive pas. Transformer, oui. Puis je comprends que moi aussi, je n'étais pas bien à travers ça. Ben oui. Fait que oui, encore aujourd'hui, je travaille sur moi parce que c'est un combat de tous les jours. Oui. Comme un alcoolique qui est en rétablissement, tu sais, ou un toxicomane, ou peu importe. Mais donc, tu pars de tout ça qui est chaotique, puis tu arrives à là. Ça, c'est... To the light. Oui, ça. Moi, j'ai tout le temps voulu être sur scène, tu sais, tout le temps. Tu l'as dit tantôt, je suis artiste, tu sais. Besoin démesuré d'amour. Besoin démesuré d'amour. Fait que j'ai commencé dans la vie, tu sais, j'étais jeune, là, je faisais des cours de théâtre, des cours de danse, des cours de... Tout ce qui était sur stage, là. Puis, t'es drôle quand même. J'essaye. Non, c'est naturel. Non, ça a été longtemps ma survie. Ouais. Mon masque. Ouais. Ah, c'est important de parler souvent de ça. On disait des trucs importants, puis là, je faisais une joke, juste pour comme pas aller là. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est ça que je sais maintenant, c'est que je suis drôle, mais il y a des moments, puis quand c'est dans des sérieuses, tu l'es. Sérieux, exact. Ouais. Un peu comme prendre la place. Avant, je prenais toute la place, même la tienne, parce que j'avais trop besoin d'attention et d'amour. À cette heure, je parle encore fort, je fais des jokes, prendre la place, mais juste quand c'est le temps, puis que j'ai un bout de stage ou que j'ai un bout de micro. Ouais. Mais sinon... Je prends mon trou, je prends mes affaires. Je prends pas de place. C'est exactement, tu sais. Fait que, après ça, j'ai commencé, tu sais, j'ai eu beaucoup de chums. J'ai eu beaucoup de chums dans le milieu de la musique, dans le milieu artistique. Fait que j'ai tout le temps eu un pied un peu, tu sais, sur stage pour la musique aussi. Fait que j'ai commencé à chanter, mais j'ai toujours chanté, mais tu sais... À plus chanter. Plus sérieusement. Exactement, exact. Professionnellement, là. Oui. Puis, une tentative, là, parce que Kraft Dinner, un moment donné, j'étais tannée, là. Les esti de nouilles au beurre, pour vrai, là, c'est... Là, avec le chèque de BS, là, ça fera. Fait que... Puis, je tombe enceinte. Fait que j'ai fait... j'ai-tu vraiment le goût de cette vie-là, de bar, puis de, tu sais, avec mon bébé? Fait que ça m'a switch, tu sais. Mais quand même. Fait que... Puis, c'est drôle, parce que quand je montais sur un stage pour chanter, j'étais bonne pour vendre mon album, vendre mes tunes, vendre mon show, bla, 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 bla. Puis le monde disait « Hey, ça va être écœurant! » Puis quand j'arrivais sur le stage, là,
Je faisais une anxiété incroyable, là, anxiété de performance. J'avais des cartons partout avec toutes les paroles de mes tunes sur le stage. Wow! J'étais complètement... Pauvre petite. Des petits cacamous là, nerveux, là, ça n'avait aucun bon sens. Aïe. Je détestais ça. Puis tu t'infligeais ça. Oui, parce que j'aimais chanter. Hey, j'ai fait les auditions de Star Academy, puis tout, je voulais mourir. Je voulais mourir. J'étais comme, mais pourquoi je me fais vivre ça? Oh, wow. Ben oui. Je vais être connue, mais ta gueule, tu sais, vis ta vie. C'est comme, ça sert à rien d'être connue, tu sais. Ça sert à rien, non? C'est fuck all vide. En tout cas. À moins de faire quelque chose de bien avec le fait que tu sois connu. Oui, mais c'est pas pour être connu, tu sais. Tu comprends? Non, moi, je voulais être tu fais ce connue. que t'aimes, puis t'es connu parce que tu fais ce que t'aimes. Ouais. Parce que... Fait que, Wow. bref, puis à un moment donné, pour répondre à ta question, ma fille est très jeune, elle a même, écoute, là, dans le temps, comme je dis, je me mélange, là, mais elle était vraiment, elle avait pas peut-être 2 ans, quelque chose de même. Je m'en vais me faire les ongles. Puis moi, là, j'étais une fille, tu sais, Doc Martin, des jogging, puis un T-shirt. Je n'avais pas d'ongles de même, moi, avant, là, tu sais, c'est pas... Moi, je voulais plus être abusée. Fait que j'étais un gars. Cute, mais un gars. Tu sais, c'est comme... Puis ça fait peur aux hommes, ça fait que j'étais correcte. Ouais. Mais à un moment donné, je m'en vais me faire les ongles, puis c'est un super beau couple gay qui a ce salon de coiffure-là, puis ils sont super sweet. Puis là, la fille, elle me fait les ongles, puis là, elle parle avec eux autres en même temps, puis là, elle me présente, puis je suis comme... Elle me semble qu'elle est friendly, moi, comme si, tu sais... Puis là, elle me parle, puis elle me pose des questions, puis je dis, moi, je chante, puis parce que moi, je n'étais pas capable de parler de moi. Il fallait tout le temps que je dise, je chante, je fais un album, c'était vide, là. Ton album, il pogne pas, tabarnak. Tu n'as même pas... Tu sais, je veux dire, tu fais même pas de show, c'est ta gueule, tu sais. J'étais comme... L'amour démesuré, c'est un peu ça, tu sais. Fait que... Mais j'étais tout en train de me vanter, puis de valoriser ce que je faisais, que je faisais pas tant, dans le fond, tu sais. C'est que j'étais vide. Pour vrai, j'étais souffrante, ça avait aucun bon sens. Mais j'étais cute, j'étais fine. Puis, fait que la fille, elle me dit, mon Dieu, elle dit, tu parles de tel sujet, tu sais, c'est d'inceste, tout ça dans tes tunes, de violence et tout. Elle dit, tu dois beaucoup souffrir, tu sais. Je fais comme, mais non, moi, je m'inspire de la vie du monde. Là, ouais, toi, Chris. J'étais complètement déconnectée, tu sais. Puis elle dit, tu l'as-tu dans ton char, ton album? Puis elle l'a mis dans le salon, tu sais. Puis elle m'a juste donné une carte d'affaires pour des intensifs de fin de semaine. Elle dit... Si jamais ça te tente, des intensifs de fin de semaine... sur tel sujet? Sur l'amour, la violence, pas la violence, mais l'affirmation de soi, la colère, l'abandon. J'étais comme... Nestique. Fait que moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'écris. Fait que, mais j'ai tout le temps eu l'appel spirituel, même quand j'étais toute petite. T'sais, même mon oncle, à un moment donné, il y a eu un Noël où il pleurait, puis tout ça, puis je disais, pourquoi t'es tout le temps après moi? Tu sais, genre, un oncle, qui est sur l'aide sociale, puis c'est pas du jugement, là, c'est juste pour dire qu'il s'est pas développé dans la vie, tu sais, il attend son chèque, il a pas bougé, il est toujours après moi, il m'explique la vie, mais il n'y a pas de vie, tu sais. J'étais là, ouais, il a l'air de m'aimer, mais c'est fatigant, tu sais, quelqu'un qui essaie de te dire la vie, puis il y en a pas, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai dit, mon oncle, j'ai dit, pourquoi t'es tout le temps après moi, tu sais? Puis il partait à pleurer, puis il avait peut-être bu un peu, là, une petite tendance à l'alcoolisme, je te dirais, à cette époque-là. Puis il dit, tu comprends pas, il dit, quand mon frère, il dit, il est décédé, il était très proche de son frère, il dit, toi, t'étais tout petite, tu sais, peut-être 8 ans, tu sais, je dis n'importe quoi, je sais pas l'âge que j'avais, mais j'étais tout petite. Il dit, tu m'as pris la main, t'es la seule qui a fait ça, puis qui a dit, je suis là. Il m'a dit, je suis là. J'y ai dit, je suis là pour toi. Je fais... T'avais quel âge? C'était, tu sais, genre 7, 8 ans, tu sais, tout petite, là, où je sais pas trop quel âge j'avais. Moi, je me souviens pas, là, tu sais, j'ai aucun souvenir de ça. Puis il pleure, que ça doit être vrai. Je pense pas qu'il m'a bullshité, là. Mais je me rends compte que depuis toujours, j'ai été sauveuse. Depuis toujours, j'ai voulu prendre soin. Depuis toujours, j'ai eu un... Puis même jeune, t'avais je une me belle dis... âme généreuse. Ben oui, ça, on pourra en reparler. Je pense qu'on a toute la même âme, mais on pourra retourner là. Mais ton expression est bonne quand même. Mais oui, j'avais souci des autres, mais toujours comme je ressentais la souffrance, je ressentais les choses pour les autres. Puis c'est ça, puis je pense que c'est ce qui a guidé ma vie tout au long, tu sais. Qui fait que t'es rendue thérapeute. Exact, parce que, fait que je suis allée aux intensifs, j'étais un petit peu dans le tout ou rien, moi, dans la vie, tu sais, puis un petit peu d'intensité, puis tout ça, fait que pendant 5 ans, je les ai toutes faites 5 fois. OK. Je me suis dit, on va aller toutes nettoyer le caca, tu sais. Fait que, puis c'était une par mois.
OK. C'était très intense. C'est pas des petits intensifs cute, là, comme on voit souvent, même comme moi je fais. C'était de la thérapie d'impact. Fait que tu frappais sur des punching bags. C'était très... libérateur. Des rebirths. Tu sais, c'était intense, là, tu sais. Fait que... Puis après ça, ben, je suis devenue intervenante. T'as étudié? Moi, j'étais dans la musique. Tu sais, moi, je pensais que c'était ma vie, puis que j'allais être pauvre tout le temps. Ouais. Puis passer d'un gars à l'autre. Puis, à un moment donné, ils m'ont dit « Hey, tu te rends compte que tout le monde vient vers toi, puis tout ça, pendant que tu viens aux intensifs et tout. Tu sais, nous autres, on aimerait ça t'avoir parce que clairement, tu as ça dans toi et tout. » Puis j'ai fait « Ah, tu sais. » Puis j'étais allée à l'université, j'ai fait mon certificat en toxico, santé mentale, criminaux. J'ai étudié violence conjugale, j'ai étudié victimologie. En tout cas, j'ai étudié une couple d'affaires à l'université. Puis, plus PNL, plus... Plein d'affaires. Plein d'affaires. Puis, ben aujourd'hui, c'est ça. Ben après ça, tu sais, j'ai été travailler dans des maisons de thérapie et tout ça pour avoir vécu beaucoup d'affaires, là. Tu sais, ça a fait partie de mon parcours de vie, là. Mais beaucoup de harcèlement, en tout cas du narcissisme aussi, de la part d'un homme. Okay. Vraiment, puis à un moment donné, je me suis juste dit, moi, je vais rester là, pareil. Je me suis dit, c'est pas vrai, esti, que je vais m'en aller comme toutes les personnes victimes de harcèlement qui s'en vont, qui quittent parce qu'ils sont écœurés. Moi, je me suis dit, moi, rester ici. Dans c'est un eux autres qui vont travail? tomber. Ouais. Je me suis dit, c'est eux autres qui vont tomber, puis moi, m'a parti d'ici la tête haute parce que c'est pas vrai que je vais être une victime. Wow. J'ai souffert, mais puis à la fin, j'ai eu une lettre de la quel âge dans ce temps-là, à peu près? Qui me disait... On sait. Pas on s'excuse, juste une lettre qui disait que j'avais bien d'allure puis que je pouvais être recommandée ailleurs, puis tout. Puis j'ai fait « Merci beaucoup. » T'avais quel âge à ce moment-là? Ça fait pas longtemps, c'est en 2019. Oh, quand même, c'est récent. Ouais. OK. J'ai fait... Puis donc... Wow. Puis ça a été vraiment constructeur. Puis moi, pendant ce temps-là, je médite. Tu comprends? Ouais. Tu commences ta pratique de méditation. Ah, je continue. Tu continues, t'as commencé. Oui, c'est ça. OK. Sauf que ça m'a sauvée aussi parce que les harceleurs qui étaient à mon travail, j'avais parlé de ça à mon guide spirituel, puis il m'avait dit, Cathy, quand ces gens-là passent à côté de toi, connecte-toi dans ton amour à l'intérieur de toi, puis fais juste dire amour en dedans de toi quand que la personne est devant toi. J'ai fait, qu'elle mange de la merde. Puis après ça, je le savais que c'était la vérité, c'était ça qu'il fallait que je fasse, mais sur le coup, mon ego a fait comme qu'elle mange, tu sais. Puis j'ai fait ça, puis il dit, tu vas voir, là. Il dit, l'amour gagne toujours. Ben oui. Puis il dit, si t'es pur dans ton désir, d'y envoyer de l'amour, là. Puis il dit, tu vas voir, il dit, elle sera plus dans ton champ de vision, jamais. Puis là, j'ai fait, on va expérimenter ça, certain. Puis à ce temps, je l'enseigne parce que ça marche, tu sais. Fait que j'ai fait ça pendant 2-3 mois, à être dans l'amour. Même quand elle venait me parler, la personne, il y avait quelques personnes, mais une entre autres, qui venait me parler, puis je me le disais pendant qu'elle me parlait, amour, puis je le voyais dans son visage, elle était déstabilisée par l'énergie que je dégageais. Puis comme quelques semaines plus tard, j'ai su qu'elle devait quitter pour un autre travail, puis elle n'était plus dans mon champ de vision. Puis pas longtemps après, tout s'est placé. Tout s'est placé, Wow. puis moi, j'étais full libre. Fait que l'amour gagne toujours. Ah, c'est clair. L'amour gagne toujours, mais il faut être vrai et sincère. Ben oui. Ouais. Tu peux pas le faker. Non, tu peux pas le faire. Un peu comme quand on parle de comment qu'on appelle ça, l'attraction. Là. Ouais, C'est la pas loi parce de que tu l'attraction. rêves un chèque de 2 millions que tu vas Que l'avoir. tu vas l'avoir, là, non. il y a des- Le secret, il n'est pas si secret. Le Puis secret. quand tu lançais ça dans l'univers, là, tu sais, Ouais. Mais l'univers l'amour. infini. Ouais. Mais l'amour est toujours la réponse. Tout le temps. C'est toujours Que ferait la réponse. l'amour? C'est Ouais. dans toutes les situations, que Ouais. ferait l'amour, puis qu'est-ce qui fait que tu n'es pas en mesure de le faire? Donc, ça veut dire que tu vas aller identifier qu'est-ce que ton ego t'empêche de Ouais. faire. T'es Donc, prisonnier de encore quoi? là, il faut que tu te regardes. Ouais. Fait C'est que toujours c'est tout ça. le temps ça. Ça C'est revient que tout le tu temps te un peu à ça. T'as pas le revient choix. toujours. Se regarder, puis... Ben, tu c'est la sais, prise de regarde-toi dans le responsabilité. miroir pour vrai. Là, Ouais. regarde-toi dans les yeux, puis... C'est la prise de responsabilité. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ton corps va changer. Ouais, vraiment. Ton corps va changer. Le corps que tu as, c'est le corps qui enveloppe tes pensées, tes croyances. C'est le corps qui fit avec Ton mindset. ton mindset. Fait que quand tu sais, moi, je J'aime ça. Ça revient à qu'est-ce qu'on... Un peu, on en parlait tantôt. De, Pour vrai? Ben, plus, mettons, des personnes... Il y a beaucoup de gens en surpoids au Québec, là, tu sais. Puis on valorise quasiment ça, là. Mais bref, ton image corporelle, elle reflète tes pensées. Oui, Mais je suis complètement d'accord. oui, vraiment. J'aime ça dit de même. Ouais. Ouais. J'aime ça beaucoup. T'es le reflet, c'est un mirage. Mais oui. C'est pour ça que je dis que tout est un mirage. Il n'y a rien qui existe, ce style. Fait que pogne pas une heure, ça sert à rien. Mm. C'est comme, Tout ça est existe impermanent. pas. Ben tu sais. oui. Fait que, hey, moi, je trouve que ça fait du bien. Ben oui, ça allège, là. Tu
C'est comme, tu sais, tout est correct. Il n'y a rien qui gosse. Puis si ça gosse, va te regarder. Ouais. Puis laisse ça aller, va méditer là-dessus, fais dissoudre, puis ça va partir, tu sais. Ouais. Fait que moi, je pense que la clé, c'est vraiment toi avec toi-même. Puis, tu sais, moi, j'ai été longtemps avec des hommes qui m'ont dénigré. Asti de gros cul, Christ t'es laide, tous des trucs comme ça qui fait qu'à un moment donné, mais en même temps, ça a un rapport avec ma croyance parce que moi, je crois que quand on est belle, on peut aller loin dans la vie. Parce que ma mère, tu comprends? C'est tout, tout est relié, là. Puis Puis, tu sais, je passais en avant d'un miroir, là, puis je me disais, c'est une grosse torche. C'est grave, là. Tu fais comme oui, c'est grave. Tu sais, puis un moment donné encore... Tu croyais à ça? Oui, complètement, parce que si j'ai des hommes qui me disent en plus que je suis pas désirable ou qui me rejettent ou qui m'abandonnent, c'est parce que je suis pas assez. Mais tu sais, c'est un peu la société aussi qui nous impose ça. Tout ça, là, tu sais. Ma fille, elle a 12 ans, puis elle va être écœurée que je parle d'elle dans le podcast. On est dans l'auto l'autre fois, tu sais, à Saint-Sauveur, puis on roule pas vite, puis dans la rue à côté, il y a un ami qui marche avec un ami à moi, avec son fils. Les deux vont à la même école, fait qu'on croit. Fait c'est quoi mon réflexe? On arrête, on baisse la fenêtre, tu sais. Hey, salut, ça va? Puis elle, là, elle de même. Ah oui. On dit bonjour, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Elle dit, ben non, je suis dégueu. Hein? Tu sais, j'étais en jogging avec ma tuque, puis... Mais on s'entorche. Mais on dit bonjour. Ouais. On s'en fout totalement. C'est cool, là. On s'en allait quelque part, on rencontre deux personnes qui... Mais ma fille n'est pas axée là-dessus. Je ne règle pas cette problématique-là à tous les jours. Mais le fait que ça a été un réflexe pour elle de me répondre ça, ben, c'est parce que ça vient pas de notre éducation. Ouais. Ça vient de ce qu'elle voit un peu partout, puis des réseaux sociaux. C'est pour ça que je parlais des pensées et des croyances collectives. Voilà. Ben oui. On est aussi... collectivement atteint. Exact. Il y a de l'influence aussi. Ouais, malheureusement, une drôle d'influence. Là. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, ce que mon guide spirituel disait, c'est que quand quelque chose remonte toujours à la surface en intensité, c'est parce que t'es dû pour le laisser partir. Puis moi, j'étais dans une période vraiment où c'était juste ça, là, c'était intense. J'étais tout en train de me dénigrer, je me trouvais laide. J'étais vraiment là-dedans, c'était obsessif, là, tu sais. Puis, fait qu'à un moment donné, j'étais allée justement faire une séance de méditation comme de 2 jours, puis... une séance de 2 jours. Une petite séance. Mais je sac beaucoup, je me dévergonde. Mais... on est à l'aise. Écoute, full à l'aise. J'ai dilué ça tout mon week-end, puis c'est drôle parce que les enseignements qui étaient... Là, je vais peut-être aller dans l'ésotérique pour certaines personnes, mais c'est vraiment... Moi, en tout cas... Correct. Les enseignements qu'on avait ce week-end-là, c'était sur le champ unifié, justement, que comme quoi il y a une âme... Puis là, je fais ça vraiment résumé, là, c'est pas ça, là, mais une âme, puis que nous, on est des rayons de cette âme-là, tu sais. Fait que c'est une âme, il y a pas, on n'a pas chaque... Tu sais, j'ai mal à l'âme, ça n'existe pas, ça. Tu sais, l'âme est neutre, elle n'a pas d'émotion, ça n'a pas rapport, là, tu sais. Ouais. Fait que... Puis, pendant ma méditation, pendant les enseignements, l'enseignant disait, on a une responsabilité... C'est beau ce que je vais dire. En tout cas, moi, ça a changé ma vie. On a une responsabilité envers toutes les gens, toutes les personnes sur la planète, que quand tu te traites mal, tu es en train de briser, d'empêcher l'autre de s'épanouir aussi. Parce qu'on est toutes... On est toutes avec la même âme, puis on a la responsabilité d'être bienveillant envers nous pour être bienveillant envers les autres. Exact. Parce que ça a un impact direct sur tout le monde. Planétaire. Puis là, je me suis rendu compte que, mon Dieu, j'ai fait souffrir plein de monde énergétiquement juste parce que je me détruisais. Fait que ça a vraiment fait son bout de chemin. Puis pendant la méditation qui a suivi, il est monté une phrase, puis j'ai pleuré 3 jours. Ça a dit « Tu t'es fait tant de mal ». C'est simple là, comme phrase, mais je l'ai ressenti depuis tout petite. Là, ça... Fait que je suis juste allée mettre de l'amour là-dedans. J'ai tout vu ça brûler dans le feu de mon cœur, puis je me suis plus jamais dénigrée. Ça a été terminé. Là, je suis rendue, je me trouve belle. Tu t'aimes. C'est tellement vraiment dur spécial. se dénigrer. C'est dur, des fois, dépendamment des situations, de ne pas se dénigrer. Tu sais, on est les pires juges de nous-mêmes. Non. Ben puis, oui, mais... Ouais. On dirait qu'on a tout le temps quelque chose de négatif à dire sur nous. Tu sais. Ben, moi, je suis pas d'accord. Moi, je me je dénigre moi, pas. en tout cas, non, mais moi non plus, je me dénigre pas, mais... Ben, certains humains, oui, là, mais... Oui, mais c'est facile, tu sais. J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire ça différemment. Ou Colin, j'étais pas bon. Là, ça, là, c'est pas bon. Ou
Ça nous arrive, mais puis surtout, je reviens encore à nos enfants. Je sais pas, toi, ta fille, elle a quel âge? 26. Là? 26, OK, bon. Elle n'est pas dans la même génération, visiblement, que la mienne. Mais, tu sais, les comparatifs, puis se taper sa tête. En tout cas, moi, la génération de ma fille, c'est fou, là. OK, parce que moi, ma fille a 26 Se ans, elle est juger, plus là. sage vite que moi à son Ah âge. Là. Ah, mon Dieu, oui. Ça, c'est la génération Z. Ouais. Je connais, j'ai jamais catché ces affaires-là, moi. C'est juste ma fille. OK. J'ai jamais compris l'X, Y, Mais toi, Z, t'es X. W. Moi, t'es Ouais, moi non plus, X. j'ai jamais Moi, compris je ça. suis Y. OK. On est Y, toi, t'es X. Si tu le dis. Ouais. Ouais, on a comme un 10 ans. OK. Puis, mais bref, la comparaison, c'est sûr que ça tue, mais ouais, c'est vraiment beau ce que tu as dit. Puis Ouais. c'est fou comment, dans le fond, c'est l'unité. Tu sais, c'est un Ouais. peu ça. Une âme unifiée, tu fais du mal à l'autre. Ouais. Si je fais du mal à l'autre, je me fais du mal à moi. Tout à fait. C'est ça, c'est fou. C'est comme... pour ça qu'on parle de responsabilisation. Ouais. C'est hyper important. Il ne faut pas associer le mot responsabilisation à des responsabilités ou la Non. discipline de vie à une discipline. C'est vraiment plus se responsabiliser, c'est prendre en charge Nos états, genre. nos états, puis les faire dissoudre, les ramener à la neutralité. Mm. Fait que l'idée, J'aime. c'est vraiment ça. Il faut tu sais. comprendre d'où ça vient. C'est pas toujours obligé. Pas quand Non. tu médites. OK. En tout cas, Non, moi, je pas peux- quand tu médites, C'est ça. Quand mais- tu médites, t'as pas besoin de savoir d'où ça vient, puis ça va beaucoup plus vite. Ben oui, Mais parce que tu sais, quand tu cherches trop d'où ça vient, ça devient problématique. Moi, mes Ouais. comportements que j'avais, il a fallu que je comprenne d'où ils venaient. Il a Mhm. fallu que je les accepte Mm. pour Ouais. pouvoir me les expliquer. Ouais. Ouais. Je peux comprendre. Mais en fait, me les expliquer et après les accepter Ouais. pour faire Ouais. bon, ben écoute, This c'est is ça. what it Puis là, is. ben je vais. Mais les êtres humains sont faits pour ça, de toute façon, pour passer par le mental, Ah oui, pour sécuriser l'ego, sécuriser le mental, mais t'as pas besoin d'aller là. Ouais. C'est Je tout le temps, t'entends. on veut se sécuriser, fait qu'il faut comprendre. Faut comprendre. ouais, Ouais. c'est ça. Mais si tu comprends rien, tu paniques. Ouais. Tu sais, Moi, Ben tantôt, oui, c'est j'ai sûr. dit... Mais c'est parce que quand on comprend pas puis qu'on tombe dans la panique, là, Ouais. ça reste stocké dans la partie reptilienne du cerveau qui fait un stop, Ouais. puis qui fait du action-réaction, puis qui ne prévoit pas, qui n'analyse Mm. pas, ni à court terme, ni à long terme. C'est Ouais. du action-réaction. Fait que Ouais. c'est la C'est de panique l'ego. qui s'installe. Ouais. tu sais. Ouais, c'est ça. Quand t'es dans réaction tout le temps, c'est toujours l'ego qui est déclenché. Ah là. ouais. C'est pas, Ben c'est oui, pas ben l'amour, oui. là. C'est pas la partie pas- amour. non, vraiment Non, non. pas. Mais non. Ouais. Mais c'est un travail de conscience. Oui. De pleine conscience. Oui, tout à fait. Mais c'est plus fort que de la pleine conscience. La pleine Ah ouais? conscience, c'est vraiment ici maintenant. Comme là, on est en pleine On est conscience. ici Ouais, c'est maintenant ça. ensemble. Le moment présent. On Exact, respire. on respire, Ouais. on est l'unisson. bien. Tu sais, tu coupes tes carottes, pleine conscience. Tu sais, des manges, tu goûtes. fois- tu sais, moi, il y a un livre qui a changé ma vie, c'est Le Magicien. Dose? Non, mais Le Magicien. Non, je parlais d'un humain, là. ok. Tu sais, le Ah! blond, là. Le Magicien petit blond, prince. là. Non, mais c'est un vrai magicien pour vrai. Luc, là. pas Luc Il a Vaillant. fréquenté Luc Langevin. Marcel Touga. Hein? Hein? Oui, oui. Alain Choquette? Oui, Ah! mon Dieu. OK. Alain Choquette, il était à la télé il y a plusieurs années, puis il disait qu'il avait lu Le Guerrier Pacifique Ouais. Dan Millman, OK. puis que ça avait changé sa vie, puis qu'à ce temps, il le donnait en cadeau. tu sais. Ah, Moi, je suis tout de suite wow. allée chercher ça, tu comprends-tu? Puis, Je vais aller le chercher en sortant. écoute, moi, j'ai même été chercher le film aux États-Unis. Écoute, je le voulais, tu comprends? Puis ce livre-là, il m'a vraiment comme... On est dans le moment présent, on est vraiment dans... Tu sais, ça m'a vraiment aidé à me starter dans mon côté spirituel, là, tu sais. Ouais. Mais, puis c'est ça, je pense que des fois, il faut juste s'ouvrir... faut juste s'ouvrir à... Comment je pourrais dire ça? Quand tu prends le temps de juste dire « Hey, il n'y a pas de menace, là. Moi, ce que je suis, c'est pas tout beau. Mm. Il y a une Christie de belle partie qui est cute, puis il y a une bonne partie qui est laite. Mais c'est l'ego qui juge. En tout cas, moi, c'est le même que je vois. Ouais. C'est l'ego qui dit bien mal. Ouais. Parce que dans le fond, tu sais, la culpabilité, c'est la même affaire. Moi, je dis souvent, la culpabilité, c'est l'ego qui te punit. Ouais. Ouais. Ça C'est n'existe compliqué, pas, là. dans le fond. Ça en n'existe réel. pas. Ça n'existe pas non Non. plus. Libère-toi-en. Oui, mais Ouais. comment qu'on fait? Cerveau. Encore, il faut que je comprenne. Ouais. C'est pas compliqué. Les Tu vas gens- checker la source. C'est quoi la source de ta culpabilité? Ah, ben, c'est parce que j'ai fait telle affaire, puis nanana. OK. C'est-tu justifié? Ben, pas vraiment, là, parce que, tu sais, dans le fond, ça ne dérangeait pas à lui que je fasse ça. OK, ben, arrête. Mm. That's it. Arrête de te C'est ça, taper ça sur s'arrête là. C'est fini, tu sais. Fait qu'il faut juste accepter qu'on a des mécanismes de défense, qu'il y a des raisons pourquoi on les a, puis qu'on peut on a Ça le les pouvoir justifie enlever. pas tout le temps. Là. Non. On peut les Mais changer.
On De toute peut les façon, ça modifier. donne à rien de rester et de vivre en arrière pendant 20 ans. C'est beau, c'est fait. OK, je m'excuse, là, c'est beau. Oui, J'ai compris ce qui s'est passé. On avance maintenant. exact. Et la meilleure façon de transcender tout ça, c'est d'être en relation. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'autre façon meilleure Ouais. que d'être en relation. Puis les gens quittent quand ils sont devant leur miroir, alors qu'ils Absolument. devraient rester pour pouvoir changer. Mais les Ouais. gens quittent quand ils sont confrontés à leur Ouais. face. Ah oui, c'est C'est- clair. Oui, moi, j'ai fait cet exercice-là. Moi aussi. Wow, c'est fou parce que. Puis je pense qu'on aurait pu faire 3 heures parce que tu pars de Ah, j'ai plein d'affaires, j'aurais pu de vous loin. dire Je plus, là. pense qu'il va falloir que tu reviennes éventuellement, mais. Moi, si je prends tout ça, puis on dit. Puis après là, parce que visiblement, ça a l'air de bien aller, puis ton Ouais. podcast va bien, fait qu'on te souhaite quoi, mettons? De continuer d'apprendre l'amour. Ouais. De continuer d'apprendre l'amour à travers un homme, à travers ma fille, à travers moi, à travers la méditation, apprendre l'amour, l'humilité pour être capable d'être libre. L'amour rend libre. Ouais. Moi, Ouais. je vais te conseiller un livre, si tu l'as pas lu, Le Retour à l'amour, Non, de j'ai pas Marianne eu. Williamson. OK. Ça va être parfait pour ton chemin d'apprendre l'amour. OK. Ouais, Je vraiment. vais lire Puis ça. je vais lire Le Guerrier Pacifique. Merci. On dirait que je suis remplie d'amour. Moi, je t'apaisais un peu. Ouais. Ah, je j'aime t'apaisais. ça. Ouais. Non, mais c'était vraiment J'étais beau. très attentif, tu sais, je me suis laissé comme Merci. aller là-dedans. Non, sérieusement. Ouais, vraiment. Merci. Moi, On je vois- finit-tu sur une méditation guidée? Non, c'est pas vrai. Moi, je vois un changement depuis que je t'ai connue. Pour vrai? Ben oui, vraiment. Je vois un gros changement depuis l'année passée qu'on s'est rencontrés, le 20 avril dernier, versus aujourd'hui. Ça fait 1 an et demi C'est vrai. que je te connais. Je vois un changement. Honnêtement. Ah, ouais. C'est vraiment positif. J'espère. Ben je serais oui. mal à l'aise. Je serais malaisée. Mais pour vrai, bref, fait que merci d'être venu. Merci d'être venu, ouais. Mais merci de vraiment. m'avoir invité. Vraiment, c'est cool. T'as des choses à plugger, podcast, tout peut changer? Ben, mon podcast, tout peut changer. Les gens peuvent me suivre sur mes réseaux Facebook, etc. Parce que, veux pas, c'est là que je fais mes promos de trucs. Ben mais oui. Ouais. j'organise bientôt aussi des fins de semaine, intensives, exactement, où il y a des enseignements et de la méditation. Quoi d'autre? Je suis en train d'écrire un livre. Wow! Ça devrait s'enligner vers l'automne pour la 2000. sortie. 2025. Cool. 2025, oui, c'est Ai-je assez d'une vie pour me réparer. Wow. Ah, Donc, yes. ouais, puis c'est ma vie que je raconte. Vous autres, vous avez une petite primeur, des Ouais. petits bouts. Ouais. Mais- avec des outils à avec travers. des outils que moi j'ai utilisés, fait que je guide les gens là-dedans. Ouais, Nice. génial. Ouais, fait qu'en Cool. gros, c'est pas mal ça. J'ai un programme en ligne aussi qui va sortir en Ok. février Cool. avec Chantal Lacroix et tout ça. Donc, Cette gang-là. ouais. Cool. Ah, mais continue ton beau Ouais, travail. on te souhaite Ah, ça. merci. On te souhaite ça. Merci Apprendre beaucoup d'être l'amour. venu. Merci. Merci à vous. Puis nous, on se retrouve pour un prochain prochain épisode de la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye. Bye. Be a